Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Franchement un On peu, je voit suis que malade. tu as voilà, la, Ça va pas la- très la bien. petite voix un peu cassée, mais on va s'en sortir. On Oui, va faire en t'inquiète. sorte de tenir ce Tu podcast. vas parler pour moi, au pire. De toute J'adore façon, ça. c'est pas le principe de podcast de discuter. J'adore parler. Ah, Ah, on nous entend en on plus. nous entend dans le retour. Il y a de l'écho, il y a de la merde dans les tuyaux. Mais comment ça se fait? Bref, on espère que vous allez bien. Bonne année à ceux à qui on n'a pas encore pu la souhaiter parce qu'on ne s'est Eh pas oui, vu en bonne année. live. Bonne année à ceux qui viennent d'arriver sur le live. On espère que cette année 2026 sera aussi bonne que l'année 2025. En tout cas pour le TCG Oh, 2025, c'est c'est sûr. une grande année. 2026 sera le grand cru, je pense. Surtout en multi-TCG, vous allez le voir. L'apogée. Je Ouais, pense un multi l'apogée, TCG, on va se régaler. les 30 ans de Pokémon, l'explosion de One Piece, Rift qui du coup a fait son entrée dans le game. On risque de très très bien manger. On en profite pour remercier les sponsors qui se Bien renouvellent sûr. sur l'année 2026. Oui. Merci à GameGenic de nous soutenir. Utilisez leurs produits, c'est nous soutenir par ricochet. Ils font du très bon travail. Ils nous ont accompagnés sur 2025, ils nous accompagnent sur 2026. Donc merci à eux et n'hésitez pas à tester donc leurs produits de qualité. Et gros big up à Asmodée qui recollabore avec nous sur cette année 2026. Pareil, ils ont été très contents Oui. de notre travail. On a toujours été libre de notre discours et ils ont aimé l'éthique et l'image qu'on transmet du TCG. Oui. Et c'est une belle reconnaissance pour notre travail Ça fait plaisir. d'avoir des accompagnateurs comme ça qui nous permettent de continuer à créer des vidéos, à faire des podcasts et à faire de cette activité qu'on a une activité du quotidien. Donc merci beaucoup à Asmodée. Et puis c'est grâce à vous puisque vous êtes là aussi à regarder les vidéos. Bien évidemment, merci beaucoup à La Belle Carte, dans Oui. laquelle nous tournons toujours ces délicieux podcasts. Vous pourrez retrouver le code VLPL 2026, désormais actif sur labellecarte.fr avec 5% de réduction toujours. Pareil que l'année précédente. Et du coup, si vous avez utilisé le code l'année précédente, vous pouvez réutiliser celui-ci. Si vous n'avez pas utilisé le code l'année précédente, bah, vous pouvez juste utiliser Utiliser celui-ci. celui-ci. Et Et vous avez dommage pour l'année juste pas eu précédente. l'année précédente, et c'est dommage. Au niveau du sommaire, tu veux peut-être rappeler aussi qu'on est sur Vogue tous les dimanches soirs Oui, à 19 bah, h. bien Vous avez le sûr. code Label Carte pour avoir 10 euros offerts. Ça, c'est si vous voulez vous venir. Si vous voulez venir vous faire plaisir, Ouais, tous les dimanches à 19 h, le 10 euros offert, c'est cool. Tu as juste à t'inscrire. Le compte est gratuit, bien sûr. Et tu as 10 euros qui te sont droppés par Vogue. Merci à eux. exactement. Au sommaire, Plein on de va news. parler de tous les TCG. Il y a plein de news, plein de petites fun facts. En fait, on a compilé tout ce qui est sorti pour pouvoir vous le transmettre dans un podcast qui sera peut-être un peu plus long que d'habitude. C'est normal, il y a eu 2 semaines sans actualité. Mm. Il y a des choses qui sont tombées, des choses intéressantes, des choses un peu rigolotes, des choses un peu sérieuses. Donc on va discuter de tout ça. Exactement. Hop, on vous capture avant de continuer dans ce Bah, dis podcast donc. parce qu'on a une petite annonce à vous faire Petite pour surprise. 2026. C'est le Bah petit ouais. cadeau de la rentrée. Nous avons décidé de vous proposer un nouveau tapis à la vente sur labellecarte.fr. C'est un Dès tapis maintenant. que vous connaissez peut-être déjà car il nous a été beaucoup demandé. Oui, C'est notre tapis personnel. Nous avions exactement. demandé à Posca, qui est celui qui avait illustré le premier tapis Le GOAT, je le de rappelle. la chaîne, le GOAT, très très beau tapis. Je lui avais demandé de me faire un tapis perso pour mes streams et on nous a demandé pendant toute l'année 2025 Mhm. où est-ce qu'on peut retrouver ce tapis. Ouais. Eh bien Est-il à la maintenant, vente? La réponse était non. Maintenant, la réponse est oui. Eh Il est oui. à la vente actuellement sur labellecarte.fr. Vous avez un mois pour le précommander. Passez la phase de précommande. Montre-nous donc ce beau Je vais vous tapis. le montrer, mais passez la phase de précommande. Vous pourrez toujours le cliquer, mais il sera un petit peu plus cher parce que les coûts seront un petit peu différents pour nous. Exactement. Parce qu'au lieu d'avoir un drop où on fait une commande en fait tout de suite, ce qui est la Exactement. précommande, ensuite ce sera plutôt au compte-goutte, donc les prix sont pas les mêmes. Mais ça devient le tapis permanent. C'est un goodies label carte. On en est très fiers. Il est très beau. Alors, tu vas nous afficher le tapis que Voilà. vous allez avoir. Ça, c'est un sample qui était destiné à Pour nous, faire qui est une un peu idée différent. visuelle, on va dire. Mais c'est pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et il est beau. Hein. De toute façon, vous l'avez déjà vu, quelque part. Mais c'est le reprint du premier tapis en version noir et blanc. Et du coup, les différences, tiens, pendant que tu l'as à la main, c'est que le logo qui est au milieu, du coup, on le met simplement en bas à droite, pour que ce soit, et en plus petit, pour que ce soit un peu plus discret. Mais sinon, tout le reste du tapis, et du coup, à la place du logo, bah, il y a le dessin, évidemment, il n'y a pas juste un trou. Sinon, c'est exactement calqué sur le tapis du coup de la première édition. Les différences, c'est qu'il n'y a pas la bordure. En fait, il est full étendu. Ouais. Il n'y a pas la bordure noire et la petite citation de l'elfe mystique, je crois, Oui. qu'il y avait dessus. Et également, le logo Label Carte, du coup, comme il est présent en bas à droite, n'est pas sur l'espèce de boutique qui était la boutique Label Carte, puisque sinon, bah, ça fait un peu redite. Donc c'est pour ça qu'on a juste mis le logo comme ça. Ce sont Exactement. les seules différences. De toute façon, voilà, je vous affiche le tapis
que vous pouvez précommander dès maintenant sur la belle carte. La précommande dure un mois à compter de la date du coup d'aujourd'hui au moment où on sort, donc le vendredi Le 9, je crois. 9, c'est 9 ça. janvier, ouais. Vendredi 9, donc n'hésitez pas, régalez-vous. Un mois de précommande, into création, puis envoi, etc. Donc suivant les volumes, ça va mettre plus ou moins de temps, mais je pense que vous pouvez compter environ un mois et demi après la date de précommande. Pas de numérotation, donc ça, il y a Ça devient le tapis régulier. c'est le tapis régu, vous pourrez en avoir tout au long de l'année, n'hésitez pas, mais comme vous l'a dit Val, voilà, forcément, en précommande, on peut vous proposer des prix plus attractifs tout le long de l'année. Ce sera un prix Un chouïa. légèrement plus cher, puisqu'il y a des coûts différents, vous vous en doutez bien. Exactement. En Pour espérant, ce... vas-y. Je voulais expliquer un petit peu pour ce tapis, pourquoi cette DA comme ça, noir et blanc et tout. Moi, à la base, je Et voulais oui, je voulais pourquoi un pas un tapis nouveau qui... tapis, potentiellement aussi. On pourra faire celui-là, veut pas dire qu'on fera pas de nouveaux tapis. On pourra faire Et des nouveaux tapis. Mais celui-là, voilà, c'était une demande qui à la base n'était pas censée être commercialisée. Ça devient le tapis permanent parce qu'il a un peu l'emblème de la belle carte, il est cool. Pourquoi cette DA-là, un peu noir et blanche et tout? Moi, j'avais très envie d'avoir un tapis qui soit plus sobre. plus sobre, moins attractif visuellement. Les deux tapis qu'on a sortis sont magnifiques, plein de couleurs. Ils sont pétants. C'est des œuvres d'art, mais tu as presque plus envie, et beaucoup de gens les ont utilisés comme ça, de les encadrer, de les mettre dans un décor, plus que de jouer dessus avec, Ouais. parce que tes cartes se confondent finalement dans toute cette attraction visuelle. Mhm. Là, c'est un tapis qui est vraiment un tapis un peu goodies, Opposant. mais c'est un tapis qui est reposant, qui met en valeur tes cartes plutôt que justement de les perdre à l'intérieur. Exactement. Et donc, c'est Très toute la agréable de jouer volonté dessus, je peux vous le dire. de ce tapis-là. De toute façon, vous l'avez vu en live et vous l'avez kiffé. Mais je voulais que vous sachiez un petit peu d'où vient cette idée d'avoir un tapis plus sobre qui estompe un petit peu le dessin de Posca tout en Tout à fait. laissant les traits originaux. Toutes les références y sont. Et on espère que ce tapis vous plaira autant que nous, il nous plaît, hein. C'est notre tapis de tous les jours. Tout à fait, tout à fait. Puisque nous, on a un très gros logo au milieu. On vous épargne ça. Il est en petit en bas à droite. Exactement, exactement. Ouais, donc ça vient de là la volonté. On voulait faire un tapis permanent en fait, et on s'est dit que ça collait parfaitement Ouais. pour se faire, notamment parce que des gens nous ont dit ah, j'ai pas pu avoir le premier, j'ai loupé la fenêtre, ou alors je connaissais pas. Du coup là, c'est l'occasion entre guillemets d'avoir le premier, même si c'est pas exactement le même. Ouais. Et justement, plutôt que de faire un tapis permanent et potentiellement un nouveau tapis aussi avec une nouvelle illustration, on s'est dit que ça faisait un peu demander aux gens de choisir. Niveau annonce, c'était bizarre. Niveau timing, Ouais. on s'est dit pour les 2 ans qui arrivent du coup de la belle carte qui sont en février de cette année, bon, on prend un petit peu d'avance, hein, on était en janvier, voilà, on voulait vous faire plaisir pour la nouvelle année. On lance ce tapis sur toute l'année du coup, et même les autres années, hein, Ouais, pas ouais. forcément que sur 2026, Ça qui peut sera devenir permanent. c'est ça. Voilà, si jamais l'année prochaine nous prend l'envie de faire un autre tapis avec un autre artiste, voilà, on ne se ferme pas la porte, hein, bien Ce évidemment. tapis permanent n'invalide pas le projet de Tout à faire fait. d'autres tapis. Mais voilà, on peut vous le dire, ne vous attendez pas pour cette année à un autre tapis. Non. Voilà, c'est un peu notre tapis de l'année C'est ça. 2026. Très cool. Oui. N'hésitez pas, le lien est en description, Voilà. labelcarte.fr. Merci à tous ceux qui le précommanderont et tous ceux qui le commanderont plus tard. Maintenant, on vous laisse avec le podcast. Exactement. Première info, c'est toi qui l'as noté. Je te laisse nous en parler. Ouais, tout à fait. Il y a eu une interview pendant le Paris Open, donc c'était un tournoi de TFT, si je ne m'abuse. Et forcément, maintenant, tu connais tous les événements Riot, notamment TFT. On va y glisser un petit peu de Riftbound parce que ça fait plaisir, ça fait de la promo et ça marche bien, ça plaît aux gens. D'ailleurs, il y avait une carte promo qui n'est pas légale actuellement dans Riftbound parce qu'elle est en français et tu ne Ok. peux pas mélanger les langues. Ah, marrant. Du coup, On n'a pas la comme il n'y a même qu'une méta. seule carte en français, tu peux pas. Ah oui, non, il n'y a pas d'autres cartes français. Oui, du Voilà. coup. Ok. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est une carte promo, on va dire, c'est pour le plaisir. Et du coup, il y a une petite interview de je ne sais qui, mais des gens qui travaillent à Riftbound, je ne me rappelle plus qui c'est, qui disent, qui reconnaissent que le prix actuel des produits n'est pas raisonnable. Genre, c'est pas normal, c'est pas ce qui devrait arriver. Et du coup, ils vont augmenter les capacités de production en Du conséquence. coup, ils vont augmenter les prix. Futur. Et du coup, encore plus cher. Comme ça, au moins 2 bases, c'est cher, donc voilà, ça Ah peut oui, pas voilà. monter plus. Pas d'inflation, quoi. Spirit Forge aura un plus gros print run. Donc déjà, pour Spirit Forge, donc qui arrive, je le rappelle, dans un mois et demi à peu près, en mi-février, C'est sorti en Chine, là. il y aura, oui, c'est déjà sorti en Chine en fin décembre, Ouais. je crois. Il y aura déjà plus de produits pour Spirit Forge, c'est bien. Ils n'ont pas dit combien, parce que si c'est 2% de plus, c'est pas beaucoup. Si c'est du 15-20% de plus, ça fait plaisir. Hmm. Ça commence à être intéressant. Et ils ont aussi droppé une petite info très très cool. C'est que vous savez, donc ils font des précommandes pour pour le premier set, pour le deuxième set, ils vont en faire, et pour le reprint du premier set, ils en avaient fait sur leur site officiel, donc de Riot. Et ils ont dit 85% des comptes utilisés pour précommander Origins, c'est des comptes qui dataient d'avant 2025. Donc, Donc des joueurs de League of Legends. des joueurs de League of Donc Legends, le etc. pont dont on parlait.
Donc voilà, et donc ouais, déjà c'est des Yankees de Riot, ou pas forcément de LoL, hein, des fois de Valorant En tout cas, ou c'est un autre, nouveau public qui rentre dans le mais TCG. Et ça, c'est ce dont on parle. voilà, c'est des gens de Riot, et surtout ce qui veut dire qu'il y a pas ou peu de bots, en tout cas, c'est que parmi les 15%. D'accord. Donc c'est cool, parce que sinon, enfin, il n'y a pas de bot qui a un compte Riot depuis avant 2025, ça n'avait aucun intérêt. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. En tout cas, sur leur site. Sur les autres sites, peut-être qu'ils sont pris d'assaut par les bots, ça, malheureusement, on ne sait pas. Ok. Proving Ground aussi, le produit pour débutants avec des cartes nulles, qui finalement contient que des cartes banger, qui sont très importantes dans la méta du set 1, va être réédité. Ils avaient déjà dit que certaines cartes allaient être rééditées en foil dans les boosters promo du set 2. Mais ça, voilà, il faut gagner. Enfin, gagner, il faut faire une Participer à certaine des place événements. et participer à des événements pour avoir des boosters, into les avoir, into que tout le monde en ait. Alors pour les légendes, c'est une par personne, donc ça va. Quand c'est des cartes comme Flash, là il en faut 3 par personne, c'est beaucoup plus C'est compliqué chiant, à ouais. avoir. C'est monté Et du jusqu'à coup, 25 € pièce aux États-Unis. c'est Relou pour une c'est commune. fou. Du coup, le Proving Ground, le produit sera réédité en 2026, mais pas de date ni de quantité. Donc j'ai envie de vous dire, l'info elle est cool, mais quand ça sort, ça se trouve on s'en fout parce qu'on se sert plus des cartes. Hmm. Et quand ça sort, s'il n'y a pas assez de produits encore, bah, c'est le même problème. Enfin c'est mieux, mais c'est toujours chiant. Donc je vous donne quand même l'info parce qu'elle est bien, mais Ouais, je suis- sans d'autres infos, malheureusement, c'est incomplet. Présomption de capacité, on va dire. Je suppose que c'est dans les 6 voilà. mois et qu'il y aura une quantité Voilà. très décente. Ouais. Je vais présupposer qu'ils vont faire les quantités adéquates. Tout à fait. On va Et passer sur. le jeu, et je ne Pardon. sais pas si on l'avait dit, je le mentionne. Vas-y, bien sûr. Le jeu arrive en français avec le 7.3. Oui. Je ne sais plus si on l'avait dit au précédent podcast. Alors non, parce qu'on avait dit qu'ils attendaient de voir le succès pour pouvoir annoncer une Oui. langue française au 7.4 et finalement ça va arriver dès le 7.3. Exactement. Donc ça donne raison à Maxime Dan, je crois, qui disait que ça arriverait plus tôt. Ouais. Et par rapport à ce qu'ils avaient dit, eux, et au retour aux autres TCG, on pensait que le circuit était trop court. Mais en fait, ça veut dire que dès que le 7.1 est sorti, notamment en France, Ouais, ils ont vu l'engouement, ils ont dit ok, Allez, let's go, on imprime en on y français. va. Les derniers joueurs qui jouent pas encore au jeu, c'est parce qu'il n'y a pas de produit ou qu'il n'est pas en français. On envoie. Et La ils ont France raison. est un grand pays de TCG et continue à le Donc, prouver sur chaque sortie de nouveau. Seulement 3 langues. Le chinois, la langue d'origine du jeu, où il est sorti, où il devait sortir uniquement. L'anglais mondial et le français. On peut être fier un peu quand même. Mais On peut être c'est fier de montrer que ça marche, on joue quoi. c'est pareil On achète. pour One Piece. Hein. T'imagines, One Piece aussi, One Piece, c'est Bien sûr. la licence mondiale. On va en parler juste après. Il n'y a Ouais. pas d'italien sur One Piece. Oui. Il n'y a pas d'allemand. Ah ouais. Enfin, d'italien, il n'y a pas la langue italienne. Oui, il y a des Italiens qui Je jouent. pense que des joueurs italiens doivent y jouer. Ouais. Mais oui, on est un peu cette exception culturelle, comme dans le manga, où on est Mhm. des gros consommateurs. Mais en fait, globalement, la France, on est des gros consommateurs de K-pop, on est des gros consommateurs de manga, on est des gros consommateurs de TCG. On bouffe, nous. Hein. On est des gros consommateurs de gaming. On a aussi cette exception française sur le net, sur Twitch, les Mhm. grosses productions, des créateurs. J'ai l'impression qu'on est vachement dans les hobbies et dans la pop culture. Très consommateur de tout ça. Oui, alors je vais pas vous sortir des chiffres parce que je me rappelle plus. On n'est pas, Mais genre le rapport pouvoir d'achat français et dépenses, plaisir, hobby, etc. on se met la max. Franchement, ouais. Genre on est, et justement, c'est ça qui est fou, c'est que Ouais. par rapport à notre consommation, on devrait avoir un pouvoir d'achat bien meilleur. En fait, les gens préfèrent rogner sur certains aspects de leur vie plutôt que sur les hobbies. Ouais. Ce qui fait que du coup, ouais, on consomme. La France, au-delà d'être beaucoup, très ouverte vers les cultures qui est du très monde entier, comme le dit Docteur, elle est très consommatrice Ouais, en ouais. plus de ça. Enfin, je dis c'est très bien, attention à l'écologie, etc. Mais Oui. au global, c'est bien d'avoir un pays avec des gens qui consomment, etc. Parce Mm. que justement, ça nous permet d'avoir ça, des trucs dans notre langue, alors que pourtant, on est un assez petit pays. On est un tout à petit l'échelle du pays monde. aux fonctions de notre. Mais- Par rapport à l'engouement Mais voilà, qu'on mais a. comme on est chaud, comme on dépense, quand on achète de la carte, quand on dit ouais, on adore, boum, on a les cartes en français. Ouais. Et ça régale. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, ils ont révélé la première carte en français qui avait déjà un nom français, Ok. qui s'appelait En Garde, je crois. Et si je dis pas de bêtises, et du coup, c'est marrant. Quoi. Elle s'appelait Déjà Vu. Déjà vous. Ok, justement, on parlait un peu de One Piece. On va rebondir sur une news pour un petit peu appuyer la news du podcast précédent. On parlait de C'est l'explosion de One Piece. Ouais, je t'en parle juste après. On cherchait les causes de pourquoi tous les prix, notamment aux États-Unis, mais suivis par l'Europe et le Japon, Mhm. tous les prix des cartes One Piece, notamment de collection, explosent. On avait Flambé. expliqué ça par la qualité des cartes, le fait Mhm. que One Piece a de plus en plus de buzz et de hype, corrélé aussi à la sortie Netflix et au nouvel animé qui arrive de manière saisonnière. Il y a tout Oui. One Piece commence à arriver Tout à et à fait. rentrer un peu dans la pop culture de manière très puissante, mais on voyait aussi qu'une grande partie des collectionneurs Pokémon transitaient vers One Piece, et en fait, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques mois maintenant, ça va faire environ 2 mois au moment où on tourne ce podcast,
d'un certain collectionneur qui s'appelle Gérald, et vous allez voir que Oh, le lui, G. il a peut-être un peu mis le feu aux poudres, et il a surtout fait rentrer d'autres acteurs que les collectionneurs de Pokémon et les fans de One Piece, Des mecs ont des sous. les acteurs du hobby. C'est quoi le hobby? Le hobby, c'est la carte de sport. Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, la carte de sport, le TCG à côté, on est des enfants. Mm. Parce que nous, quand on paye 200-300 balles pour une carte, c'est une folie, c'est du carton. La carte de sport, ça se monnaie en dizaines, centaines de milliers d'euros, Ah oui. certaines cartes de sport. Et C'est-à-dire donc, que en gros, les hits à 300 balles, c'est presque pas ouf. Sur pas certaines grand-chose. collections, je parle. Exactement. Et donc, il y a une vidéo qui est sortie, je te laisse mettre la miniature, sur la chaîne donc de, Oh, le G. je vais le citer, Chasing Cardboard, qui est donc le monsieur à droite, qui vient Mhm. chez Gérald, qui est un collectionneur du hobby, un collectionneur de cartes de sport. Gérald qui est à droite, je suppose. Oui, lui, il fait de tout. NBA, foot US, baseball, football. Tu vois, Ah ouais. c'est un gros collectionneur de cartes de sport. Ouais. Et en Il gros, a il pas pris vient le truc chez les moins lui. chers. Non, il vient chez lui pour racheter sa collection de cartes de sport. Et pourquoi il vend toute sa Ok. collection de cartes de sport? Sur une vidéo qui a fait, au moment où j'ai pris la capture, il y a un mois, 239 000 vues. Donc on est probablement pour à du plus carton. de 300 000 vues actuellement. Ouais. Parce que Gérald, il a dit en fait, c'est simple, je revends toute ma collection de cartes de sport, plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de milliers d'euros, pour tout mettre sur One Piece. All-in. All-in sur One Piece Card Game. All-in. Et donc le mec, il a des takes un peu choc du genre, mais en Ouais. fait, vous vous rendez pas compte, Luffy est juste plus populaire que Michael Jordan. En gros, pour lui, c'est l'avenir, tu vois. Ouais. Il dit que One Piece est en train de marquer la pop culture, et c'est vrai, il y a des peuples qui se rebellent contre leur gouvernement avec les drapeaux Mhm. de One Piece. C'est en train de Ouais. vraiment devenir presque un mouvement, tu vois. Il y a un côté vraiment révolutionnaire et qui est impactant même sociétal et pas que pop culture. Et en fait, il explique assez bien ça, tout en ayant un discours spéculationniste, de par le Connais. fait que c'est très libéré là-dessus aux États-Unis et notamment dans le Ouais, hobby. ouais. Et donc lui, en gros, ce qu'il explique, c'est que son move, il est plutôt très malin dans le sens où, quand il arrive dans le hobby du sport, il y a des trucs qui sont réputés déjà inatteignables, ce Mhm. qu'on appelle des Graals. Lui, il Ah parle ouais. notamment de la Mickey Mantle, de la Jordan Rookie de 86. Classique. C'est des trucs, même avec des gros moyens, ce qui est son cas, Mhm. il aura jamais ces cartes-là. Ou alors il doit tout trade pour avoir ça et. Même une Mickey Mantle, même pas, tu vois. Oui, non, c'est des millions. Mais... Exactement. Et donc lui, il Je est là en vois. mode, sur One Piece, qui pour moi a la possibilité d'avoir le même engouement que le sport et que tout ce qu'on est en train de vivre dans notre hobby de cartes de sport. Mhm. Je suis à une période où je peux avoir ces Graals-là. Ouais. Je peux avoir ce qui sera peut-être inatteignable plus tard. Ouais. Exactement. Et donc du coup, Mhm. il fait cette vidéo, il vend toutes ses cartes de sport, et un peu, il lance la nouvelle ère. C'est le Goldie Roger. Il lance la nouvelle ère du One Piece. Je dis pas que c'est lui qui explique tout ce qui se passe sur One Piece, Ouais. mais c'est évident qu'il a fait rentrer de très très gros clients après cette Oui. vidéo dans One Piece. Bah, après, le discours se tient énormément. C'est un discours spéculationniste, encore une fois, mais Oui. qui est très libéré aux États-Unis finalement. Tu vois. Oui, mais j'entends, admettons qu'il Mais soit j'entends aussi également son fan discours. de One Piece, que ce soit pas juste des sous. C'est très marrant, il en parle un peu aussi. J'allais te dire, si le gars, il aime bien, il est fan, Ouais. moi je suis à sa place et je me dis, effectivement, là j'ai l'occasion d'avoir c'est-à-dire un peu le Graal d'un collectionneur, c'est d'être complétiste, pour Ouais. avoir tous les trucs, enfin tout. En tout cas, les plus grosses pièces. Voilà, après, voilà, les très grosses pièces, style Prize, World, etc., ça c'est des millions encore, donc c'est dur, mais bon. Tu as une très grosse partie, on va dire, de la collection, même qui Ouais. vaut des trucs qui vaut des sous. Ou alors, tu as juste une partie d'un truc qui est vraiment trop grand pour toi maintenant, parce que t'es pas un collectionneur non plus avec des moyens, t'as pas C'est des ce qu'il millions dit. d'euros. Lui, il est arrivé trop tard dans le hobby de sport. Et Mm. il dit en fait, je suis frustré. J'ai des Ouais. barrières, je ne peux pas briser ce plafond Oui. de verre. Et Les limites sont pas les cartes éditées, sont ses moyens, quoi. ouais, c'est ça. C'est très difficile pour lui d'aller chercher des anciennes cartes. Donc du coup, Ouais. il a ce move-là et il en parle voilà, avec des takes justement qui sont assez marquantes. Et donc oui, ça peut faire sens. Ça peut faire sens. Et justement, est-ce qu'il est fan de One Piece? C'est très marrant parce qu'en fait, il s'est laissé prendre au jeu. À la base, il avait vraiment une envie d'investissement. Ok. Et à force d'aller dans les boutiques pour acheter Mhm. des cartes, un jour, le vendeur de sa boutique Ouais. lui a dit, mais tu veux pas t'asseoir et jouer? Et maintenant, il a dit, je sais pas comment ça se fait. C'est un daron de 45 ans. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas comment je me suis retrouvé là, mais je vais jouer tous les week-ends. Il se régale. Hein. Et il joue à One Piece. Mais il connaît pas l'œuvre, rien. Je pense qu'il a rattrapé l'œuvre via ça, ouais. Ok. Ou qu'il devait connaître l'engouement de l'œuvre, quelques personnages, mais il n'avait Mhm. pas l'air d'être un fan. Il avait l'air d'avoir une envie entrepreneuriale dans l'idée, Ouais. qui s'est transformée en passion par la suite. curiosité, ok, ouais. Exactement. Ok.
Donc, ouais, je pense que Gérald y est pour beaucoup sur ce qu'on voit, notamment sur l'inflation des prix One Piece, avec non pas que des collectionneurs Ça se Pokémon, corrèle. Ouais. mais des collectionneurs de cartes de sport. Et là, pour le coup, les capacités financières sont très élevées. Ah bah ouais. Et on a une vente One Piece que je t'ai notifiée là, qui Oui. est sortie il n'y a pas longtemps. Un Black Label de la première Luffy sérialisée sur Ok. 500 exemplaires qui dépasse les 100 000 dollars. Et C'est un jeu qui a 3 ans, ça n'a aucun c'est sens. réalisé, c'était en booster ou en récompense? Non, c'était en récompense d'événements. Mais il Ok. y en a 500, tu sais, c'est pas une one of one, Ouais, quoi. bah Magic, ils ont fait pas mal des 500 Ouais, d'affilée, ouais. et ça vaut pas 100 000 dollars. Ah non, Donc c'est pour te prouver à quel point ce qui se passe sur One Piece est un peu sans précédent, pour le coup. c'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, jolie carte aussi, d'ailleurs. Donc si jamais vous pouvez plus collectionner de cartes, notamment en anglais, Mm. c'est de la faute à GG. Pas merci, GG, hein. Pas merci GG. Voilà. Je voulais vous faire la petite rétrospective. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il avait une certaine bonhomie. Il était très à l'aise et très. Je me régale. Regardez comme les cartes, elles sont belles. Tu vois, il montrait ses Ouais, cartes de sport et il il est montrait devenu les cartes passionné. One Piece Ouais, et il ouais. disait quel kiff. Ouais, ouais. Tu vois, C'est vrai que les cartes de sport, c'est beaucoup des photos, quoi. c'est beaucoup des photos ou alors des vieux prismes un Mm. peu Ouais, vintage. tout à fait, ouais. Ouais, Même dans les si vieilles cartes. maintenant ils font, tu sais, les logoman ou aussi les t-shirts de Ouais. maillot. Les t-shirts de maillot, pardon. Les écussons de maillot Mm. qui sont assez jolis, quoi. Mais ça, pour moi, c'est presque un objet, c'est plus une carte, entre guillemets, tu vois. Ouais. Genre, il y a tellement Ouais, de... T'as des cartes, tu les drops, elles Elles sont sont déjà dans épaisses. dans Ah une ouais. case en verre. Ils sont déjà dans un slab, ouais. Ouais, marrant. En même temps, il y a des trucs collés, tu veux pas que ça se barre de la carte, enfin, Ouais. c'est particulier, quoi. Un peu triste, finalement, quand même, non. Je trouve que c'est à la fois triste pour ceux qui veulent collectionner. Moi, ça m'a créé un FOMO énorme de merde. Mm. Putain, les cartes que je voulais acheter, bah, je vais plus pouvoir les acheter parce que bah, tous les prix ont explosé. Ouais. Et en même temps, je trouve que ça met un peu sur la carte de la pop culture générale One Piece. Et je suis content Mm. pour One Piece. Ouais. Pas spécialement pour mes envies de collection. Ouais, et puis ça montre aussi, enfin, même si... En fait, Pokémon, même si c'est joué dans le monde et tout, c'est que tout le monde le connaît pour la collection. Ouais. One Piece, c'est un jeu. Et du coup, c'était un jeu avant d'être collectionné. Et en plus de l'œuvre, etc. Et du coup, le fait que maintenant, il y a les pièces de collection qui sont connues, mais que des gens comme ça même disent, bah, ben, je joue. Je suis Ouais. pas un joueur de cartes et c'est tellement bien, je me suis mis à jouer. Je trouve que ce que ça raconte, cette partie-là en tout cas, est très Ouais, bien. ouais, ouais. Après, effectivement, comme les gens le disent dans le chat, Il a un discours qui est inentendable. Nous, ouais. en tout cas, c'est pas la vision qu'on a du C'est TCG sûr. à la base, mais en tout cas, c'est une partie qui Mm. fait notamment de Pokémon le TCG qu'il est, et peut-être que One Piece peut s'imposer définitivement aussi par Ouais. ces takes-là, quoi. Et pour vous rassurer, entre guillemets, le jeu vaut que dalle pour jouer. Donc si vous êtes Exactement. un joueur, vous voulez jouer, même vous faire plaisir avec quelques petits skins, quelques petites cartes, c'est toujours extrêmement abordable. Peut-être un des TCG les moins chers. C'est le TCG le moins cher que je connaisse, et en fait, les Ah, le card est takes, pas cher aussi. les takes comme ça et l'arrivée massive de collectionneurs qui Mm. veulent du produit en masse, ça participe, comme pour Pokémon, pardon, à diminuer drastiquement les prix. Ouais. Parce que ces gens-là, comme Gérald, ils veulent que les mangas, les SP, les flagships, les cartes de tournoi. Ils se fichent des cartes de jeu. En Eh tout oui. cas, c'est de la menu monnaie pour eux. Et donc, généralement, ça a tendance pour nous joueurs à faire dropper tous les prix vers le bas. Et on le voit depuis l'explosion des prix sur One Piece. Un deck One Piece, ça coûte 50 balles. Mm. Donc en fait, nous, en tant que joueurs, on ne peut que s'en réjouir. Là où tu t'en réjouis pas, si tu es toi-même un collectionneur de One Piece. Genre collectionneur Si tu es un avec collectionneur de grosses cartes, petit budget, on va voilà, dire. c'est vraiment ce profil-là où tu es un peu deg, effectivement. Ouais. Mais en tant que joueur, vraiment, c'est comme pour Pokémon. Les grosses cartes intéressent les gros collectionneurs et tout le reste vaut rien. Mhm. Et Ouais, c'est effectivement. cool. Moi, je joue à One Piece et c'est le jeu le moins cher. Trop bien. Donc c'est pour ça c'est bien. Effectivement, les cartes un peu middle qu'on aurait pu avoir un jour, là maintenant c'est. Les mangas, ça a commencé à devenir très dur. Si Ouais. tu les veux en anglais. Pour le coup, en japonais, Oui. ça reste encore ok. Mais... Ça se fait encore. Toujours sur sur Netflix. Oui, sur Netflix. Bah, c'est sur Netflix. Sur One Piece. Ouais. Avant de passer à autre chose, on l'a vu passer tous deux. Moi, je l'ai vu via Louis Scott Vargas d'ailleurs, qui avait Ouais. RT le truc. Est-ce que j'ai la petite photo? Oui, Ouais, juste normalement, tu là. L'acteur de Zoro, Ouais, Monsieur Makenyu. Makenyu, qui se dose à One Piece. Alors, il fait mieux que se doser. Il a top 8 son régional. Ouais, ouais. Enfin, qui se Donc, dose et qui est bon. donc, il se dose ouais. et il est bon. Il a été repéré en tournoi, il a fait top 8 et je trouve ça trop cool qu'un gars qui fait Mhm. partie de la licence One Piece sur Netflix soit en plus un fan finalement de la licence et joue au jeu. Ouais, Je trouve que c'est très drôle. c'est trop bien. Par contre, tu peux mettre son deck à l'écran. Alors, il jouait pas à Zoro. On déplore que le gars ne joue pas Zoro quand même. En même temps, faut gagner aussi, quoi. C'est pas un mauvais deck Zoro.
Non, mais il faut, voilà, Mais il faut gagner. faut gagner. Il joue Imu, qui est en OP13 le meilleur deck du format. Mais Mhm. alors surtout, attention, monsieur le Flex, il a un tapis signé des mains de Eiichiro Oda, exceptionnel. Et surtout le deck, vous vous rendez peut-être pas compte si vous jouez pas à One Piece, mais tout est Rarity Max. Ah oui. Ah, ça brille, hein. Les, Ça brille fort. les versions alternatives du Gorosei des Five Elders, c'est les versions de Jujutsu Kaisen. Mhm. C'est 500 balles pièce. Jujutsu Kaisen? Attends. Bah non, j'en ai une, elle vaut pas cher, hein. C'est parce que c'est pas la version de Jujutsu Kaisen. Si, C'est la version alternative. par GG Akumi. Ouais, mais en gros, la frame est différente. En gros, l'illustrateur GG Akumi, Ouais. lui, il a fait le design, le dessin que tu vois sur ta carte. Ouais. Par contre, tu peux dropper un God Pack. Et dans le God Pack, tu as donc les illustrations de Jujutsu Kaisen avec une frame Jujutsu Kaisen spécifique, ok. alternative. C'est le même dessin, mais avec une C'est autre le même frame. dessin, Ah, ok, ouais. mais avec un autre type de, Ah oui, oui. type de brillance et un autre type de frame. Ah, ça, je l'avais pas, tu vois. Oui, donc ça vaut cher. Et ça coûte très cher. Ok, Et ok. lui, son deck est vraiment full, quoi. Donc il y a un billet là. Après, t'es acteur pour Netflix, tu peux mettre un petit billet dans ton Ouais, deck. tu dois pouvoir te faire plaisir sur un deck. Ouais. Mais j'aime Tout à bien, fait. moi, les gens qui sont fans des licences dans lesquelles ils jouent. Oui, Je trouve ça cool. c'est pas je le fais pour l'argent. Non, Vraiment, je le fais par je pense passion. qu'ils se régalent. Et Et en pour plus, l'argent. c'est un des acteurs, je trouve, qui ressemble le plus au personnage d'origine. Donc, Oui. Ouais, trop tout cool. à fait. Ah, trop bien la petite fun fact. On part chez Yu-Gi-Oh! Ma voix est partie chez Yu-Gi-Oh! Aussi. Yu-Gi-Oh! Enfin, Ça y est, on vous en a parlé déjà de ça. s'est mis à créer des raretés supplémentaires. Les gens demandaient un peu plus de collectionnabilité, un peu plus de value à la collection Yu-Gi-Oh! Ils sont arrivés avec ce dont on vous avait déjà parlé, mais ça y est, elles arrivent dans vos boosters, Merde. les full art. Ah, c'est pas celle-là? Bah, ça peut être celle-là. Alors, c'est pas celle-là que j'avais mise, mais elle marche très bien. Eh ben, j'ai qu'une seule Yugi Full Art, moi. C'est vrai? Mais elle marche très bien, je te laisse la mettre. Eh ben, elle marche très bien. Alors, il n'y a pas que des... Oui, parce qu'en fait, non, c'est ça. Ça, c'est la version Rush Duel. Et ils se sont inspirés des Full Art Rush Duel Ah oui, pour pouvoir créer celle du mais c'est la même chose. duel classique. Mais c'est exactement la même chose. Mhm. Pardonnez-nous, là, on n'a pas les visuels. Il y a aussi des versions numérotées. Donc, tu auras des versions Full Art comme ça qui dépassent un petit peu de la bordure. Je vais essayer de trouver la vraie version. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Sauf qu'elles seront aussi numérotées, certaines sur 500 exemplaires. Donc ils arrivent vraiment dans le même game un peu que les autres TCG avec des versions numérotées exclusives. Et pour le coup, j'ai l'impression que le public Yu-Gi-Oh! est... J'ai pas vu de gronde liée à ça, mais Mhm. j'ai l'impression que c'est un peu osef, tu vois. Alors, je te le dis, on n'a pas. On les a On pas? n'a pas de visuel. Bah j'ai pas dû les mettre, pardonnez-moi. Mais oui, c'est exactement la même chose. Il y a un dragon blanc, un magicien sombre, il me semble. Ouais, Exactement. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis pas la cible. Je suis pas acheteur de Yu-Gi-Oh! Je me suis jamais plaint du fait qu'on voulait plus de collectionnabilité. Donc c'est pas moi qu'il faut réjouir. Donc on se fiche un peu de mon Mhm. avis. Moi, j'aime Yu-Gi-Oh! Pour la frame et pour ce côté vintage. Et j'aimais trop le fait que justement il soit resté là-dessus tout le temps, ce que n'a pas fait Magic. Donc je suis pas Ouais. client de ça. De ce que j'ai compris, c'est des raretés assez exceptionnelles. Ouais. Du coup, Oui, ça change pas le jeu de base. voilà. Genre, Ouais. ça va pas devenir C'est monnaie ça. courante. C'est juste du Ouais. plus. Déjà, t'en as pas beaucoup par extension. Ouais. T'en as 12. Donc forcément, avant d'avoir des decks full comme ça, il va falloir un moment. Et vu qu'il y a beaucoup de cartes iconiques, mais qui sont pas forcément jouées, bah du coup, ça reste vraiment de la collection. Donc pour l'instant, la direction qu'ils prennent, je la trouve cool. Ouais. Et j'aime bien qu'ils aient une autre propale. Moi, typiquement, je pourrais avoir un Magicien Sombre, un Dragon Blanc. En version extended art Ouais. comme ça. Un peu cher, je pense, mais Bah non, parce que ce qui est malin, c'est que tu auras les deux. Tu auras la version comme ça, hein, extended art, full Ouais. art, mais tu auras la version aussi numérotée qui, à mon avis, elle va prendre le pas sur le côté chase card collector. du coup, l'autre va être acceptable, du coup, tu penses en prix? Je pense que c'est toujours comme ça dans Magic. Hein. Quand tu as la All Frame Foil et Dans la All Magic, Frame Foil oui. numérotée, la All Frame Foil, elle est cool, quoi. Ouais. Non, bah dans ce cas-là, ouais, je pourrais être client pour le plaisir, tu vois. Je voulais des petites cartes Yugi de collection, mais je voulais pas mettre un gros budget non plus. Ouais. Et ça pourrait être sympa. Ça fait suite à. Il y a une vidéo d'un vendeur aux États-Unis qui a fait une vidéo pour parler justement de Yu-Gi-Oh! Et qui est désespéré et qui dit: mais regardez, là il y a tous les TCG, j'ai du Rift Band, du Star Wars, du Alter, du Magic, tout se vend. Ouais. Quand tu ouvres des boosters, c'est cool et tout. Mes boosters Yu-Gi-Oh! Là, genre, en fait, en gros, j'ai des boosters Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai une communauté. Mais si je n'avais pas de communauté, si j'étais pas tenu par mes joueurs, Mhm. mais j'arrêterais de vendre du Yu-Gi-Oh! Et ça venait un peu comme un cri du cœur en mode vos produits sont pas assez désirables, je les vends pas, Ouais. c'est une catastrophe quoi. J'ai vu sur Twitter récemment, et j'étais étonné de ça, mais quelqu'un qui disait on voit qu'un TCG est mal en point quand
les produits scellés se vendent moins cher day one Ouais. sur Internet, Et etc. c'est le cas Yu-Gi-Oh, quoi. Et du coup, mais il citait pas le TCG, Mm. tu vois. Du coup, les gens demandaient ce que c'était. Et en fait, tout le monde savait, entre guillemets, j'ai dû faire un peu de recherche, Mm. que c'était Yu-Gi-Oh! Ouais. C'est genre, en fait, entre guillemets, faut pas acheter au local game store Ouais. parce que c'est moins cher, même avec les frais de port et tout, d'acheter sur Internet et tout. Alors attention, c'est le discours juste financier. Évidemment qu'il faut soutenir le local game store qui font vivre les communes. Mais ce que je veux dire, c'est que Dans la réalité, c'est pas ce qui se voilà, si passe. t'es on a budget et que tu veux ouvrir des boîtes, c'est vachement mieux d'acheter sur Internet. Exactement. Et il y a des gens qui disaient ah, tu parles pour Star Wars? Et le mec disait alors non, mais oui, Star Wars, c'est en train de faire la même chose là, donc oui. Star Wars, c'est un peu en train de faire la même chose. Cela dit, on en parlera tout à l'heure, ils Mm. prennent des corrections Des pour décisions, essayer ouais, tout à fait, justement ouais. de re-hyper un peu le truc, parce que moi je trouve que Star Wars c'est un jeu très bon et il mérite pas, entre guillemets, ce petit down qu'on peut Mm. sentir. Mais pour revenir sur Yogi, ouais, ce gars-là, vraiment, il est face cam et c'est un cri du cœur en mode, en fait, Konami, donnez-moi une raison de pas drop votre jeu. Ouais. Et faites quelque chose. Et peut-être que ça, c'est une raison. Peut-être que ces nouvelles frames, c'est une raison. J'ai l'impression maintenant, et c'est un peu l'effet Pokémon que Magic a suivi, et qu'il l'a bien suivi pour le coup, Oui. le jeu marche pas suffisamment pour le côté financier, Ouais. même si le jeu reste bien. Bon, ben, on met des skins, on met des trucs de Parce collection. que le jeu en tant que Parce que- communauté, il marche trop bien en Oui, oui. termes de Moi, je visibilité parle en et termes tout. de. Ouais, ouais. Ah, les gens n'achètent pas trop les Ouais, produits, bien sûr, et ouais. c'est le problème. Bah, du coup, on faut trouver autrement, et c'est ce que fait Alter, c'est ce que a fait Magic à l'époque, c'est ce que fait Yu-Gi-Oh! Ici. One Piece, depuis le début, ils avaient des skins, mais ça s'est quand même multiplié. Ah oui, oui. Genre le nombre de skins différents, Mais le nombre presque de à chaque set, t'as un traitements. nouveau skin à Ouais, One Piece. limite, c'est ça. Donc, C'est les plus innovants. Ils font tellement de trucs maintenant. Ils font même des collabs avec d'autres artistes qui redessinent. Bah, tu le vois avec la collab ouais, de ouais. Jujutsu Kaisen, ils sont trop forts, One Ils font Piece. des collabs avec des équipes de sport, et même ça, c'est bien. C'est grandiose. D'ailleurs, reprint, hein. Ne vous foncez pas sur le. C'est pas vrai. Ça a Ah été ouais? débunké, c'est pas reprint. Ah, parce que j'avais Ouais, vu ouais. des sources de Ouais, ouais. zinzin. La Luffy Dodger, c'est la One Piece Borussia Dortmund. Ça a été Le traduit. Dortmund, moi j'avais vu. Ouais, ouais, ça a été traduit d'un magazine qui parle justement de la rétrospective de l'année 2025 et Ok. des annonces de 2026. Et les gens, en faisant une traduction littérale, ont compris qu'en Ah, fait, ok. les cartes étaient reprint alors que c'est pas le cas. C'était une mauvaise Non, traduction. la Ok, Dodger, ok. en fait, c'est des cartes distribuées à un événement. Enfin, ça n'avait même pas de sens qu'ils puissent reprint ça. Ah, je savais pas d'où elle venait C'est spécialement. pas reprint la Dodger, c'est la Aïe. Borussia Dortmund. D'ailleurs, la Borussia est toujours un peu touchable Ouais. si jamais tu kiffes. C'est ok, Parce hein, que c'est genre 50-100 balles, non? c'est 205. Bah, ça a explosion monté. des prix. Ah, Ah oui, bah oui. J'aurais C'est- pu la cliquer à 50 euros. C'est 250 euros la Borussia Dortmund. Par contre, la Dodger, c'est 1000 euros flat en non Donc, gradé. t'oublies, quoi. C'est déjà. Ouais, ouais. Et en même temps, c'est des cartes Ouais, c'est belle carte. exclusives, distribuées seulement à un événement, du coup, qui sont pas reprint. Et attention, ils ont annoncé collaboration avec NBA. Moi, Luffy en maillot de Chicago Bulls devient fou. Ah, Gérald, je- Gérald, il mange ses cartes, je pense. Je peux devenir zinzin, ouais. Gérald, il voit Luffy avec un Euh. maillot de Jordan, il devient fou, je pense. Donc, ils ont Ouais, annoncé ouais. la collab, on attend de voir. Je l'ai. Très fort, One Piece. Ah putain, ils sont forts. Ils ne s'arrêtent pas d'être forts, c'est énervant. Ouais, ils sont forts. Donc ouais, bon, on disait que Yu-Gi-Oh! Ouais, Yu- C'était un peu compliqué pour les revendeurs et pour les Ouais. produits scellés. Et on espère que cette nouvelle frame rendra les produits plus désirables et Tu- corrigera... Je crois que je te l'avais envoyé la date où ça arrive les premières. Non, mais je crois que c'est dans les 7 qui arrivent là. Hein. Il me semblait que c'était avril, mais je me trompe peut-être. Je saurais pas te dire. Ok. ok. Petite session. La seule truc qui n'est pas une news. Ouais. Les meilleurs sets de chaque TCG de l'année 2025, selon Ouais. nous. De manière subjective, on n'a pas forcément le même avis. C'est Non. nous, vu qu'on a consommé un peu de tous les TCG, en tout cas qu'on a suivi l'actualité de tous les TCG, on avait envie de réfléchir à quels sont les produits ou plutôt les sets qui nous ont le plus fait kiffer Ouais. dans cette année 2025. Pour One Piece, Lorcana, Star Wars, Altered, Flesh and Blood, qui sont les jeux qu'on suit le plus régulièrement, ça n'aurait pas de sens de le faire pour Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon parce que on en voilà. parle très peu, quoi. C'est ça. Ou d'autres sets, par exemple, comme Sorcery, Oui. qui n'ont qu'un set par an. Qui n'ont qu'un set Enfin, par an. non, ils ont 1,5 maintenant par an. Mais voilà. Il y en a un, il y a des gens qui n'ont toujours pas leur précommande depuis décembre. Oui. Et l'autre, ils se sont dit ah mince, les gens veulent nos cartes, on n'avait pas prévu les quantités. Donc bon, on va pas parler de Sorcery. Voilà. C'est pas son année. Commençons par One Piece, tiens, le gros morceau. Ouais, vas-y, du coup, je crois que tu étais sur une take un peu différente de la take j'ai unanime, je dirais. J'ai pas pris l'évidence. Alors déjà, je me souvenais plus quand j'ai noté si c'était set ou produit. Et du coup, j'en ai noté 2. Parce que je trouve que un peu comme l'année 2024, Ouais. le starter deck Ah, les baggy, starters, ouais. starter deck baggy, Quasi prêt à jouer si tu veux voilà, genre, débuter.
quasi compétitif. Et en plus, ce qui manque pour être vraiment compétitif coûte rien, Ouais. enfin coûte peu. C'est incroyable de faire ça. Et en plus, je crois que le baggy, t'as pas besoin d'en acheter deux, il me semble. Si, je crois que Si, si. parce que t'avais déjà le gros en x4 dedans. Ouais, mais il en Ouais, faut d'autres. si, ouais, il te faut Donc, le baggy SR. dans tous les cas, t'en achètes deux, ça te coûte 25 €. Ouais, c'est très T'as un ok. deck qui peut gagner des games de tournoi. C'est comme Imu, quoi. Tu payes 35 balles et t'as un bon deck. Bon, après, Baggy est pas resté très longtemps un bon jeu, mais Euh, au moment où ça sort, c'est très bien, quoi. Oui, oui, mais en fait, c'est que Baggy, c'est un starter. Ouais, T'as pas besoin d'ouvrir des boosters, ouais, d'aller ouais, sur complètement. CoinMarket. Tu vas à ton revendeur. Normalement, il a deux decks Baggy qui traînent. Tu prends, tu joues, tu fais des tournois, tu gagnes des games. C'est fou. Ouais. Imo, effectivement, c'est pas cher, mais c'est pas cher parce que c'est les raretés dans Oui, une oui, bien extension qui est sûr. très Ce que je veux dire, ouverte. c'est Mais qu'ils ouais. se démerdent toujours pour avoir des decks pas chers, des decks Ouais. d'entrée. Et ça, c'est brillant. Et sinon, j'ai mis OP9. Ah, OP9. Alors attention, OP9 est sorti qu'en France et en 2025. Et j'ai pris les sorties françaises, moi. Ok. Non, Du non, mais coup, vas-y, c'est pour ça que j'ai pris on OP9. peut deal J'ai avec. vérifié. Et c'est l'arrivée du français. C'est quand même, au-delà de l'arrivée du français, une extension qui était très bien, qui a amené plein de trucs cool, qui a amené Teach, notamment, Ouais, si je dis pas de bêtises. Bon, complètement. c'était surtout OP10, mais il a commencé à être très bien en OP9. Bon, en OP9, c'était jouable déjà. T'avais les Ouais, SR, c'était déjà bien. Ouais. Plus plein de cartes cool les et 4 empereurs. voilà, et de personnages iconiques. En France, ça a démocratisé particulièrement le jeu. Et maintenant, il y a une hype, que ce soit sur les boosters, alors pas spécialement français, mais sur OP9 au global, justement sur, ça fait partie des chase sets, Oui. avec OP13, avec OP5, Tous les sets OP1. anniversaires sont devenus des chase sets et c'est normal, Mm. c'est des sets où il y a plus de rareté, plus de drops, plus de cartes Il y a du iconiques, jus, plus quoi. de mangas Ouais. et ils rentrent dans cette boucle où chaque année le set anniversaire sera le meilleur set. Mhm. En OP17, on attend déjà un set exceptionnel et puis ensuite ça sera OP21 Ouais, et ainsi de suite. tout à fait. Et non, ok, je comprends OP9, c'était un bon produit. Mais parce que voilà, il y a sortie française, sinon ça aurait été le même que le tien, je pense. Moi, je vais mettre, et pourtant, il y en a d'autres que j'ai aimé. Si on prend ma carte préférée de l'année, c'est EB2, mais c'est un set qui est moins bien. Tu vois, Ouais, je peux EB, pas j'ai un peu de mal. Ouais. conditionner la réussite du set sur juste la manga que je trouve exceptionnelle. Mais sinon j'aurais pu mettre EB2 si on parlait que d'une carte de collection. Mais non, un Mhm. set, c'est un ensemble. Eh oui. Et dans un ensemble, évidemment, bah, je vais me rallier un peu à ton idée, si ce n'est que c'est pas OP9 pour moi, mais OP13. Mhm. Parce qu'OP13 va encore plus loin, en fait, que OP9. Ouais, ouais. Il rajoute des raretés supplémentaires. On a donc les SP alternatives qui sont arrivées à OP11, qui sont présentes dans OP13, qui n'étaient pas dans OP9. Tu as les raids parallèles manga, qui sont donc du coup des mangas différentes. Si ce n'est que dans OP9, tu avais quand même la Gold. Ouais, voilà. Tu avais la Goldie Roger. C'est à moitié nouveau, ça. Ouais, on va dire que c'est à moitié nouveau, on va dire. Tu vas avoir la collaboration avec l'artiste de Jujutsu Kaisen, qui du coup amène les cartes alternatives et les cartes parallèles alternatives, je sais même pas comment on les appelle. C'est le set de l'explosion de One Piece, et voilà, tout le monde parle de OP13. Ils en ont vendu, je pense, des tétrapalettes, quoi. Ouais. Ça, pour le coup, c'est pas dispo au pré-retail. C'est c'est pas trop dur d'en avoir parce qu'il y a eu des reprints. Mais, Ah, ok. mais oui, en fait, drainé par toute la hype sur One Piece, tout s'envole, quoi. Ouais. Tout s'envole, mais tu vois, Nico, il a acheté 2 boîtes là il y a quelques jours pré-retail. Il y a Il se encore régale. il y a encore Oui, si, il y a des encore des boutiques en quantités. nom, Bah, quoi. disons que c'est pas moins cher, quoi. Si tu veux des boîtes anglaises, c'est plus dur. Ouais, ouais. Mais boîtes Ah oui, françaises, c'est oui, ok. pardon. Mais c'est avec français, du coup, c'est plus acceptable. Ça a moins pris la Plus hype, facile à quoi, on va trouver, dire. ouais. Donc moi, je dirais au P13, mais enfin, attention, je veux Mais pas, pas loin. je veux pas enlever du crédit à OP9 qui était très très bien, quoi. Ouais, ouais. Mais je te dis, si le jeu était genre, si c'était OP8 qui était sorti en français, je pense que je mets OP13 du coup. Mais là, Ouais, il y a un un peu truc le particulier double sur truc, cette quoi. année. Même, tu sais, il y avait un espèce d'engouement. Ce truc de ça arrive, tu vois, genre OP9 c'était attendu, on savait que c'était Ouais. bangers, c'est trop cool. Au P11, pas trop loin derrière, parce que au Ouais, P11, c'est un vrai shift de méta avec l'arrivée de Blue Purple Luffy, et c'est l'introduction des SP parallèles avec notamment la Luffy Gear 5. mhm. Et ça, pour le coup, putain, c'était une vraie révolution quand ils ont droppé ça. Mais je pense que ça vaut quand même pas au P13 ou au P9. C'est derrière les deux, effectivement. Belle année pour One Piece. Lorcanax, Oh, c'est quoi le meilleur set de l'Orcana cette année? C'est pas au P8, c'est pas chapitre 8. Hein. c'est pas chapitre 8. Vas-y, je t'en prie. Ah bah chapitre 10 tous les jours. J'ai trouvé ce chapitre exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur chapitre de l'Orcana. Eh ben écoute, moi j'en ai noté. Mieux que Fable. Et pourtant, moi, Fable, j'ai été un des vraiment défenseurs de non, il est cool le set. Chapitre 10. J'en- Exceptionnel. J'en ai noté 2. Ok. J'ai dit OP9, pas du tout. On a eu chapitre 7, Euh, chapitre 8, Fable des ouais, c'est ça. chapitre 10. D'ailleurs, en revérifiant les dates, il y a eu genre quasiment 5 mois entre le chapitre 6 et 7.
Ok. Il est sorti en novembre le 6 pardon, Ouais. et en mars le 7. Ok. C'était hyper large, je me rappelle pas qu'il y avait eu une coupure aussi longue. En même temps, il n'y avait plus rien, plus d'événements, donc forcément, on n'a pas capté quoi. J'ai dit le 7-9 du coup Fabled pour la rotation, parce que justement c'est un moment charnière dans un TCG, ta première rotation, pour les jeux qui ont une rotation classique de Ouais. 7. Et je trouve qu'avec un set que moi je trouvais vraiment euh, nul, comme le 7-9 à la base, c'est-à-dire que énormément de reprints, dont beaucoup de reprints qu'on n'avait pas joué, qu'on n'avait pas l'intention de jouer, genre on s'en fout. Les quelques nouvelles cartes, il y en avait beaucoup, on s'en foutait aussi. Donc j'étais en mode, bah, franchement, vous sortez un set un peu vide, sachant que ça fait 4 sets d'affilée là où on n'a pas grand chose à bouffer. 7 de rotation. Attention, et finalement, alors oui, bon, il y a beaucoup de reprints qu'on n'utilise toujours pas là. Mais finalement, la rotation a donné un format qui était relativement cool. Avec des cartes comme Dumbo qui sont très marquantes, des decks quand on commence à creuser, notamment le deck d'Eli, le rouge-vert chanson, Ouais, qui est marrant. Ouais. bah, qui était marrant, qui pouvait faire des trucs, qui pouvait faire des perfs et tout. Enfin, finalement, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'hésitais. Mais effectivement, juste en termes de level de cartes, bah, le 7-10, Ouais. lueur dans les profondeurs, je crois. Ouais. Inégalable. C'est le set le plus puissant de tout l'Orcana. Le plus. Ouais, puis même en fait, pas en termes de puissance, la hauteur de puissance des cartes, même s'il y a un peu de ça aussi, c'est Mm. juste le nombre de cartes intéressantes et Oui, jouables. c'est parce que aussi il y a un power creep des statistiques. Ouais. Toutes les cartes sont overstatées et du coup, forcément, ça fait que toutes les cartes sont mieux de base. Et moi, ce que j'aimais bien quand j'ouvrais donc du coup ce set-là, je me dis putain, mais en fait tout est jouable, il y a plein de légendaires fortes quoi. Mm. Genre plus de la moitié des légendaires vont Parce que trouver à un d'habitude, c'est moment. 2 ou 3. Mais oui, voilà, exactement. Donc pour ça, chapitre 10, après l'implémentation de Gargoyle, qui est une licence oubliée, mais qui a vraiment touché l'enfant en moi de Ouais. oh, putain, je me souviens de ça, c'était incroyable, je savais même pas que c'était Disney. Donc ouais, non, chapitre 10, mais je comprends après, en vrai, celui qui vient derrière, c'est Fabled, ouais. Mm. Fabled est très puissant sur l'arrivée des iconiques, avec notamment l'iconique Mini Aussi, ouais. et Mickey, qui sont Et des les cartes épiques. magnifiques. Les épiques, je suis plus, c'est du plus, donc Bah, voilà, c'est un plus. Quoi. ça sera pas un défaut, mais je le valorise pas très très haut. Les iconiques, gros travail, et je pense que la Ariel et la Hades sont pas du tout au niveau de la Mickey et de la Mini. Non, elles sont très jolies aussi, mais ouais, c'est pas aussi. Pas aussi iconique. Bah, ça se répond pas déjà. Ouais. C'est pas le même univers, entre Non. guillemets. Et un peu moins iconique, même si Hades est très aimé. Que Mickey, c'est la plus belle carte de l'Orcana de cette année. Ils ont été très très forts. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, je pense quand même que je dirais le 10. Parce que le 10, ça fait quelque chose de fou. En fait, il a confirmé que la rotation s'était bien passée. Oui. Mais le 9, par rapport à ce que j'en attendais, à quel point j'en avais Oui, tu as été surpris, ouais. j'ai été très très agréablement surpris. Et du coup, c'est pour ça que je l'aurais haussé un petit peu. D'ailleurs, pour vous, YouTube, mais pas pour vous, Twitch, il y a normalement ma vidéo qui est sortie la veille, parce que je ne savais pas quand vous regardez ça, mais jeudi dernier, qui fait une rétrospective des meilleures cartes de l'année. Je me suis obligé à en choisir que 12, entre guillemets, une Ok. par mois, même s'il n'y en a pas une par mois qui sortent. Ouais. Les 12 meilleures cartes de l'année de l'Orcanas. Et du coup, ça prend en compte le format précédent, parce qu'il y Ouais. a des cartes qui sont sorties en chapitre 7 et 8 Ouais, bien sûr. du format précédent, et la rotation. Ok. Précommande disponible pour le chapitre 11, Et oui, actuellement sur labellecarte.fr. N'hésitez pas à aller pas. faire un tour. Altered. Star Wars. On a oublié Star Wars. Ah, merde, j'ai mis Altered en premier, moi. Mais vas-y, Star Wars alors. Star Wars. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Il y a eu donc le set numéro 4, 5 et 6. Je crois qu'il n'y a eu que 3 sets cette année. Il n'y a que 3 sets par an. Donc ça. Donc ça me paraît cohérent. Moi Mhm. j'ai bien aimé le set 4 et 5. Je trouve que globalement tout le monde se fiche un peu plus du set 6. Pas qu'il soit pas réussi, mais Ouais. set d'avant rotation. Il n'y a que quelques cartes, des cartes très puissantes. Hein. Caris et Ren Amidala, c'est très fort. Mais je veux dire, c'est pas un set où on prend plein de cartes pour créer de nouveaux archétypes. Il n'y a pas tant de nouveaux leaders qui viennent impacter le format. 7, 4 et 5 beaucoup plus impactant, mais surtout moi je vais mettre le 7, 5, donc le pouvoir de la force, parce que Et les gens de la force. les légendes de la force bien sûr, je trouve que c'est le climax de Star Wars. Je pense que c'est le moment où Star Wars a eu le plus de hype, le plus de buzz, le plus d'attrait. Moment des Worlds, non? C'était au moment des Ouais. World Championships qui sont arrivés quelques semaines après la sortie du set, donc qui ont été méta-defining, et donc nous On adore ça. en tant que spectateur, on a suivi les Worlds pour savoir qu'est-ce qui était fort. En plus, bah, les légendes de la force, justement, ça met en avant beaucoup de personnages hyper appréciés, notamment des Jedi. Je pense à Anakin avec des cartes qui sont vraiment hyper puissantes et qui sont rentrées dans les decks. Un méta qui a été totalement renouvelé, même si après le ban de Force Row, on est un peu revenu au méta précédent, ce que moi je déplore à titre personnel.
Mais ouais, les légendes de la Force, quel impact. C'est-à-dire, pendant un moment, je trouve, pas très long, mais pendant un moment, Star Wars était Mm. hyper hype, quoi. Alors Ouais. que maintenant, j'ai l'impression que dans les TCG émergents, c'est un jeu auquel les gens jouent parce qu'ils savent que le gameplay est délicieux. C'est un Mhm. très bon jeu, mais je trouve pas que ce soit un TCG qui a du buzz. Ouais, non. Bah, il s'essouffle un peu, il attend la rotation là, et je pense que c'est la rotation qui va un peu décider de ce qui se passe. Et moi j'ai mis le 7.5 aussi. Bon, je suis un peu extérieur à Star Wars, hein, mais le 7.5, de par ce qu'il racontait, des retours que j'en ai eu sur le gameplay et la nouvelle mécanique du jeton force, c'est ça, hein. Ouais, je t'en force, Ouais. exactement. Enfin, c'est d'avoir la force, en Ouais, gros, et de s'en servir. Je trouve que c'est un truc qui aurait peut-être dû être là depuis le début. Genre, c'est quand même hyper important dans Star Wars, mais qui a tardé. Et finalement, ça arrive à un moment où ça, justement, remet un petit coup de fouet dans la machine. Et je trouve que, bon, il n'y a que 3-7 cette année, donc c'est plus facile à juger, mais le ouais, 7.5 est très bon. Et peut-être même oui. au global, si on devait juger, c'est peut-être le meilleur set, Ouais, le avec le 7, 7.5. avec le 7-1. Ah, le 7-1 et 2 étaient très bons. Ah, le 7.1, ouais, Mais forcément, c'est dur de bien détrôner sûr. parce que ça lance le jeu, mais ouais. Mais ouais, ouais, le 7-5. En tout cas, moi, j'ai beaucoup joué à Star Wars cette année. C'est peut-être un des jeux sur lequel j'ai le plus joué. Et 7-5, putain, j'étais fou, quoi. J'ai kiffé toutes les games, tous les tournois que j'ai fait dessus. C'était trop bien. Hmm. C'était trop, trop bien. Ça a l'air pas mal. Ensuite, Alterne, du coup. Alter, du coup, j'ai mis, bah, encore une fois, que 3-7, Il y a 2, 3-7, 3, hein. 4. 7-2, 3 et 4, exactement. J'ai mis le 7-4 pour bah, la profondeur slash complexité que ça a apporté dans les games. Toi, notamment, qui m'en parlait, le Et côté, les nouveaux héros. la vache, c'est fou ce qu'on peut faire maintenant. Tu sais, genre comment on peut manipuler les biomes, Ouais. etc. Et effectivement, j'avais noté aussi les nouveaux héros, ce qu'on attendait depuis le set 2, du coup, Ben parce qu'au oui, hein. set 1, il y avait plein de nouveaux héros. Et c'était très bien. Ouais. Enfin, c'est très bien, parce que le Ça, 7.5 n'est pas encore faut sorti. comprendre que Alterd est arrivé avec directement 3 héros pour chaque faction, Mm. donc 15 héros directement, donc avec une grosse possibilité de deck build dès le 7-1. 18. 18, pardon, parce qu'il y a 6 factions, donc 18 héros dès le 7-1. Et en gros, bah, pendant les 7-2 et 3, il n'y a pas eu de nouveaux héros. Par contre, Mm. c'est un peu comme s'il y avait eu des nouveaux héros dans le méta, parce que chaque set essayait de faire briller un héros parmi ceux qui étaient déjà présents. Ouais. Donc petit à petit, ça s'est décanté et on a pu jouer un peu tous les héros. Tu vois, par exemple, Hatsadi a commencé à être jouable à partir du 7-3, alors qu'il était Mhm. présent depuis le 7-1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas de nouveaux héros, de nouvelles possibilités avant le set numéro 4, qui lui est venu avec un héros nouveau par faction. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'était quand même assez hypant, quoi. Ah, tout à fait. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui disaient, bah, c'est dommage au 7.3 n'a pas avoir mis de nouveaux héros, quitte à avoir moins de héros dès le 7.1, c'est pour un peu plus Ouais. égrener. Mais au final, genre, tout ce qu'on pouvait faire juste avec le 7.1, déjà, c'était fou dans la Oui, tête. c'était assez large. C'était vraiment trop, On trop note bien. aussi sur le chat, et vous avez raison, le 7-4 aussi, c'est un peu l'accomplissement de la manière de faire des uniques. Mm. Où on a des uniques qui sont Ouais. quand même plus centrées, plus utiles. Il y a beaucoup moins d'uniques qui, Les effets n'ont random. n'ont pas de sens, Ouais, ouais. ou deux, qui ont des effets broken, ou trois même qui sont juste hyper vanille et pas intéressantes. Mhm. Là, globalement, la plupart des uniques que tu ouvres, tu te dis, ah, ok, je peux peut-être en faire ça, je peux peut-être la jouer, je peux peut-être. Ouais. Il y aura toujours des uniques meilleurs que les autres, c'est normal, c'est le but des uniques. Mais globalement, sur le 7-4, il y a eu un vrai travail fait sur la génération des uniques. Donc, ouais, c'est assez unanime que le 7-4 Oui, d'Alterd était mieux que. c'est le banger. En plus, c'est encore une fois un set par rapport au World qui est sorti juste avant. Je sais pas s'il est sorti juste avant ou juste après. Je crois qu'il est sorti juste avant, mais par contre, il n'y a pas eu de compétition sur le set en dehors des Worlds. Donc, en gros, pour les joueurs, c'est Ah un oui. set où les gens n'ont pas pu trop Ah non. expérimenter avec. Non, non, il est sorti après, il me semble. Parce que quand on J'ai un parlait doute, avec moi. Marco, je crois que c'était toujours les mêmes héros. Moi, je dirais que c'est sorti avant, mais que les gens, par contre, n'ont pas pu profiter Ah si, de. juste avant, c'était jouable au World. Ok. Ouais, c'est ça. C'était jouable au J'étais pas World. sûr. C'était jouable au World. Par contre, les gens, eux, là, n'ont pas eu de compétition Ouais, ouais, intéressante à faire avec ce 7-4. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pas assez de temps pour Cook, ouais, ouais. Bah, Il n'y forcément, a pas eu beaucoup de nouveaux decks tu prends les classiques, au quoi. World. Ok, et du coup, ça nous amène à Fab, Ouais, les Flesh and Shinobi Blood. Blood. Quel est le meilleur produit? Il y a plein de produits à Flesh and Blood avec les Ah, Armory decks qui sont tous très bons, donc on va plutôt oui, juger la meilleure extension. c'est ça. Et j'ai demandé l'avis d'un expert, Ouais, mais j'avais le même. ok. Donc finalement, ça ne fait que Il confirmer. t'a dit quoi, l'expert? Et c'est Ices. Ok. Déjà, je lui ai dit parce que, bon, extérieurement, je trouve que le set dégageait quelque chose de particulier. Et je lui ai dit, en fait, avant que ça sorte, c'était déjà le meilleur set de l'année.
Parce que les gens, il y avait des pirates, il y avait Gravy Bones, ces gens ont dit waouh, les nécromanceurs. Du Pareil, coup, le enfin, climax de la hype de Flesh and Blood. ouais, exactement. À Parts of Miss Valley, je pense. Oh, Miss Valley, j'ai eu c'est. l'impression qu'Ices était encore plus haut. Ah ouais, tu penses? Moi, j'ai ressenti ça, ouais. Ok, peut-être. J'ai ressenti ça, mais oui, c'est un peu C'est le. deux très bons sets, en tout Ouais. cas. Et du coup, ouais, je disais, j'ai l'impression que le set, en fait, il était pas sorti. Les gens étaient en mode, oh, c'est trop bien. Mais vous savez pas ce qu'il y a dedans? Oui, Non, mais ça va c'est être bien. c'est trop vrai. Bah, ok, Et bon, parce bah, qu'ils go. avaient annoncé, mec, il y a James White qui a fait une vidéo face Oui. caméra, qui est en train de sortir des cartes de sa collection personnelle qui sont des samples qui n'existent Ah pas. ouais, Il les signe à la main et il dit bah ça, t'achètes une boîte, c'est dans un booster. ouais, ouais. Mais c'est zinzin, la com est folle. Et ça, c'est fou. Mais du coup, justement, la com est folle. Mais par contre, les Golden Boosters, j'en ai parlé avec Lancelot. Oui, ah bah Et il me scam disait, pour le coup. il me disait, ouais, ça, pas ouf. Je lui dis, bah en fait, ça te donne, c'est le ticket de loto. T'as l'impression que tu peux gagner un truc, mais la Oui. plupart du temps, c'est un truc de merde dedans. Exactement. Pas de merde. Pas intéressant. Il y avait des bons trucs, hein, attention. Donc, Je veux dire, du les coup, 40 cartes de c'est plus James White, frustrant. tu les as pas eu quoi. Que autre chose. Alors évidemment, il faut être conscient des chances, des probabilités. Hmm. Mais si tu es juste un joueur un peu casual, enthousiaste, tu vas ouvrir en te disant, oh, il y a le trésor, tu sais, c'est genre le pirate, quoi, qui est en toi, qui se réveille. Et t'es en mode, ah ouais, en fait, c'est beaucoup de sable, en fait. Oui. Pas grand chose là dans ces boosters. Ouais, mais c'est que du plus. Ah ouais, en fait, c'est que Mais ça c'est- joue oui, les sur un rockstoppers, c'est biais, du plus. ça pousse à la consommation. C'est comme le One Ring dans LOTR, faut en Voilà. être conscient. C'est une manière marketing de vendre plus de produits et ça a Et marché sur moi. tu pousses à la consommation sur des bons produits, donc Énorme ça va. Yankee, j'ai acheté 9 boîtes et notamment pour les trésors mangé, toi. de James White, bien sûr. Mais tu as la liberté de ne pas te faire avoir par ça aussi, tu vois. Ouais, ouais. Mais effectivement, ils ont joué sur un biais très puissant, un Mm. neuroatypisme de l'humain, de ah, je peux avoir ça, mais ça veut pas dire que tu l'auras. Oui, mais je peux l'avoir. Oui, mais peut-être qu'un jour, et ça me rentabilise ma boîte et j'en achète une de plus. Oula. Le set n'en restait T'aimes pas bien les moins casinos, toi. un banger absolu. Comme tu dis, c'était le meilleur set de Flesh and Blood avant même qu'il sorte. Je pense que c'est le moment où il y a eu le plus de hype. The Undead était quand même assez haut parce qu'il y a eu rupture produit, set très value avec de très bonnes cartes dedans et Ok. tout. Mais i6 quand même, moi je suis Ouais. d'accord, je mets i6 tous les jours. Il m'a dit aussi. Ouais, il m'a rendu zinzin ce set, pour que vous dire. tous les héros étaient jouables, Oui, avec plus ou moins pas de succès. forcément mais- bons et jouables, ce qui n'est pas le cas de tous les sets. Ouais. Que les mécaniques étaient cool et que le limité, c'était le meilleur limité C'était grand, ouais. de Fab, notamment parce que c'était pendant la période des nationaux que du coup ce limité-là était plus mis en avant aussi Ouais. parce qu'il était joué partout et que en plus le fait qu'il soit bien à jouer et à regarder, bah, ça a amélioré encore plus l'expérience. Donc Quasi, Puis Gravy Bones, quoi. quasi sans faute pour i6, félicitations Flesh and Blood. Ça fait Bien partie joué. des sets. Si on avait dû les noter comme dans notre rétrospective Magic, tu prends ton 20 sur 20 quasi, quoi. ouais, je crois qu'il peut prendre son 20 sur 20. Il y a tout, il y a la rentabilité, les chase cards, les cartes de collection, le jeu, l'impact sur le méta, Ouais. la com, le marketing, qu'on y soit sensible ou pas, très très Non, fort. c'est tout, il y a tout. Très très fort. Petite séquence label carte, on est parti. Oui, vas-y, je t'en prie. On a Alors, ramené je du vous ai même ramené jeu. une carte One Piece. Ouais, moi de toute façon en ce moment, j'achète des Eh cartes oui. One Piece. Hein. Ah, celle-là, je l'ai ouvert. Tu l'as ouverte? Ouais. Ouais. Non, celle-là, moi je Je pourrais. monte le dos, tu sais laquelle c'est. Non. Ah oui, moi je pouvais pas l'ouvrir, tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est une carte qui était une carte promotionnelle qui était distribuée avec un magazine. Ah, Et c'est la petite, elle est magnifique. elle est incroyable. Elle est juste Elle magnifique. exceptionnelle, vous le voyez pas, mais il y a un jeu de texture, tout le Luffy est en relief. Les liserés, là, il y a un peu d'embossage. Je ziotais cette carte. C'est grandiose. Combien l'as-tu payé? Je l'ai payé 65 euros. Ah ouais, Et ça c'est- reste ok Et encore. c'est, je trouve, bien payé. Ouais, ouais. Je l'ai vu passer et J'ai vu cette elle carte. m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Et le crayonné de Oda, quoi. Ouais. Alors à la base, tu pouvais avoir le magazine avec. Moi, j'ai acheté que la carte parce que Ouais, j'ai ouais. loupé. C'est évidemment sold out. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, Le c'est crayonné magnifique. de Oda, le fond rouge comme ça, la texture, tout est grand sur cette carte. Moi, je vous ai ramené l'antagoniste. L'antagoniste suprême. On ne spoilera pas. L'antagoniste évidemment, Prime. Mais Je lui ai dit, tu me la vends. Il m'a dit non. bah non. Bah non, je l'aimais Ouais. bien. Soit pour le jeu, soit pour la collection. Il y a deux raisons de la garder, quoi. Alors Im-sama. juste, petite. Tu dis, quand tu apprendras que c'est Wapol, tu voudras me la vendre. Mec, je la voudrais encore plus. Juste petite déception, entre guillemets, c'est qu'il n'y a, et en même temps c'est logique, hein, aucune texture. Ah, si, sur la rette, sur la frame, sur le cadre. Oui, oui, mais ça c'est surtout. Ah oui, il n'y a pas de texture Sinon, sur c'est- le. Ouais, désolé, elle penche un peu. C'est totalement plat. J'essaie Ouais. de vous le montrer. Et ce qui est logique, hein, mais j'aurais mis un petit truc sur la pupille, un petit truc sur l'œil. J'ai quand même l'impression que moi, c'est un peu verni sur le contour des yeux. Hein. Ouais, Alors, c'est là, subtil parce qu'il n'y a pas de dessin. là Quoi. tu vois l'espèce de virgule là. Oui.
mais c'est vraiment léger. Oui, en c'est fait. léger. En fait, c'est le dessin qui permet pas En fait, d'appliquer un foil on dirait intéressant. qu'elle est juste vernie, Oui. mais lisse. C'est vrai. Et en même temps, bon, les gens vont dire oui, bah, c'est un œil sur un fond noir, donc Moi, j'adore, hein. Comme tu je mets le pas dis, beaucoup de texture. je suis chasseur de grosses têtes, donc j'aime Ah bien. ben là, c'est le chef des grosses têtes. Hein. Lui, c'est le chef des grosses têtes. Bah, lui, c'est un gros œil. D'ailleurs, ça, il faut absolument que je mette la main dessus. Il y a un produit, mais je crois qu'il n'est pas sorti. C'est une collection, tu sais, ils font des collections en espèce de faux De fascicules. là, feuillet, ouais, bien de sûr. feuillets. Et dedans, il y a 6 leaders alt. Oui, je vois très bien. Ils sont incroyables. Ils sont tous avec une gueule en train mode, d'être choc barre. Et du coup, T'as le NL. il y a le NL, que vous savez, j'adore. Ça va être dur à trouver ça. Et c'est le NL qui fait la tête. Je sais exactement le moment où c'est. Ouais, ouais. Juste après avoir fait une attaque sur Luffy en mode ah, je suis un dieu, je suis immortel, tiens, je te rosse, mécréant que tu es. Luffy lui dit j'en ai rien à foutre parce que du coup il ne ressent pas la foudre. Ouais. Et juste après, Enel se rend compte Et en qu'il mode, il a son arc ennemi, ouais. il ne peut rien faire contre lui en face de lui. Et il y a tous ses yeux, il est en Gear 5. Il est juste en Gear 5, il balance tout, il y a tout qui sort de sa tête. Et là, en Extraordinaire. gros, donc c'est des leaders grosses têtes, moi, je trouve une rareté qui est trop belle. Et c'est ce type de faciès pour Ah, plein de Ils personnages. sont tous choc barre. Il y a Exactement. Luffy, évidemment. Il y a, je crois que c'est en Gear 5. C'est la quand il se prend petite la qui- batte de Kaido, je crois, non? Où il est complètement défiguré. Oui, c'est ça. Il est en Gear 5 ouais. et il prend la batte et genre, il a un nez Il a un pointu nez tout pointu. parce que c'est le pic de la batte. Exactement. Il y a la petite fille qui mange les bonbons qui transforme en jouet. Sugar. Elle s'appelle Sugar? Ouais. Ah bah oui alors. C'est ça. La meuf de Doflamingo, enfin la petite fille Ouais. qui travaille pour Doflamingo. Exactement. Je crois qu'il y a un autre Luffy. Je sais pas s'il n'y a pas deux Luffy. Il y a un Chopper qui est choc bar qui est extraordinaire aussi. Mais ça, tu vois, je pense que ça va être difficile à toucher tu maintenant, crois de par la hype de One Piece, parce que putain. tous les fascicules comme ça ont augmenté, et ça sort qu'au Japon en plus. C'est Japon exclusif, ça. Ah, celui-là, il est Japon exclusif? Bah, en tout cas, Parce que moi, j'en ai en anglais. Pas de celui-là, mais un autre. peut-être qu'ils vont le sortir après, je sais pas. Ah, sortez-le, je vous en supplie. J'avoue, Celui-là, il me le faut. je suis client aussi. Celui-là, il me le faut. Si je peux en avoir qu'un, évidemment, ce sera le NLU. Mais franchement, il me le faut, quoi. Ah, je vois qu'il y a des bots qui essaient de spam. C'est terrible, ça. Ah, c'est très rare en plus. Ouais, ça n'arrive jamais. Bannissez-moi ça, les modos. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Docteur DBT en plus, le bot. Je voulais montrer NL. Ah, c'est en gros, Ah. ça fait un truc de NL? Ça fait un truc de. Ok, ouais. Ouais. Ça bon. n'a pas marché. Allez, c'est pas grave. Je laisse passer, mais tout doux. J'adore Magic. Et... et on en est où? Eh ben, on en est sur fin de séquence label carte. Ah, on en est sur le rachat. Et on est sur le rachat. Ah oui, Je ne oui. sais pas si vous avez vu passer ça. Petite fun fact qui passe rapidement. PSA, donc la plus grosse entreprise de gradation de cartes à collectionner du monde, rachète Beckett, la deuxième plus grosse entreprise de Je cartes pense de que gradation. c'est pas bon signe, moi, mais bon, on verra. Alors en vrai, je dis la deuxième plus grosse, c'est pas vrai. Ils sont fait dépasser par CGC en termes de volume de vente, Ah ouais mais Beckett Ah, étant plus ok. premium, plus exclusif, j'ai l'impression que c'est pas très Pour grave. moi, en termes de renommée, de prestige, Oui, Beckett sont les deuxièmes. Beckett, mais Voire moi, les premiers je avec les le mettrais Black Label. premiers, parce que justement, il y a ce côté. Tu sais, il y a la demi-note, Il y a la demi-note. alors que PSA, c'est un peu grossier. Et le sticker iconique, PSA, c'est la note facile. note facile. Beckett, je vous dis que mon Luffy, il n'a pas eu 10, hein. Il a eu Mais 9,5. mais tu t'en fous. C'est Beckett. c'est Alors, le si boîtier, l'étiquette il est était noire, je pense épais. que t'aurais quand même pété ta braguette. Hein. Ah, j'aurais pété mon crâne. Ah bah oui. Mais le fait est que, voilà, c'est le boîtier épais, c'est Beckett. En fait, c'est genre, j'ai l'impression que c'est un truc de luxe, Ouais. tu vois. Non, En mais vrai, la carte gradée, c'est un peu un produit de luxe maintenant, mais Oui, ça rend luxueux ton produit, c'est ça que je veux dire. je suis Et d'accord. ça fait un peu. Alors PSA, c'est fonctionnel. C'est vraiment, Ouais, on voilà. authentifie ta carte, ça permet de sécuriser les ventes et de protéger ta carte définitivement. On Ouais. n'est pas là pour être un exhausteur visuel. En fait, c'est genre. Et maintenant, on c'est achète le McDo des- de la gradation, dirais-je. Non, parce que ça reste une gradation chère, premium et qui donne de la valeur. Donc il n'y a pas ce Mais côté ils ont fast plusieurs food. recettes. Ouais, mais tu as toujours le même slab. C'est juste que plus Ah ta oui, carte oui. coûte cher, plus tu vas payer cher ta gradation. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas volonté d'être un embellisseur visuel, tu vois. Mhm. Ils n'ont pas un boîtier qui est particulièrement beau. Maintenant, on achète des bumpers ou ce qu'on appelle des graded card graded card Card case. case pour justement sublimer ton boîtier PSA. C'est très joli d'ailleurs. Et donc, du coup, PSA rachète Beckett. La Mhm. société mère de PSA, Collector Universe, a déjà racheté SCG en 2024 et s'attaque maintenant à Beckett. Donc, un petit monopole débattable. Cela dit, Attention. ils ont quand même précisé que Beckett garderait ses activités, son boîtier, son système. Enfin, Ah ouais. Beckett reste indépendant. En fait, Juste, ils il est prennent- racheté par la même boîte Ils que prennent PSA. juste l'argent, ils rachètent le bénéf, quoi. Exactement. Mais je veux dire, ils vont pas détruire la boîte et fusionner les deux avec PSA.
J'ai vu pas mal de gens passer, enfin j'ai pas mal de fois passer l'info, pas là-dessus, mais sur la société de gradation, Oui, qui propose des rachats de cartes. c'est PSA qui a un peu ce problème-là Voilà. actuellement. Euh, T'as vu passer ça? ouais, ouais. Je suis pas hyper documenté, mais j'ai vu Alors, passer. je sais pas si c'est que PSA par contre. Ouais, c'est que PSA qui fait ça? Moi, j'ai vu en tout cas le drama lié à PSA. Ok, En gros, PSA te propose de te voilà. racheter tes cartes quand elles sortent de gradation. Voilà, ils te notent la carte et ensuite ils disent bah, est-ce que vous voulez qu'on vous la Ce rachète ou qui en pas? vrai est un service sympa. Ce qui, sur le papier, est bien. Sauf que le problème, c'est qu'il y a conflit d'intérêt parce que si jamais tu as une grosse note, tu veux garder ta carte normalement. Ou tu veux la vendre autrement, pas à PSA. Du coup, si tu as presque la meilleure note, genre bah, un 9, typiquement, tu es en mode bon, bah, pas ouf. Effectivement, moi, je cherche un 10, ça se fait beaucoup sur Pokémon ou autre. Donc je vous la revends. Je vous la revends, effectivement, comme ça, j'ai pas besoin de la Et réceptionner, qu'est-ce qui d'attendre et nous tout. garantit qu'il la regrette pas? Et voilà. Il n'y a aucune garantie que C'est on ouvre le boîtier, on c'est met un vrai 10, débat. on enlève l'étiquette, voilà. Du coup, c'est pas prouvé, attention, hein, Non, non. mais Mais des gens qui. ça suscite un conflit d'intérêt évident. Et du coup, quand on est sur des rachats de multisociétés, attention. Voilà. Ça commence à multiplier les occasions de faire de la manipulation de marché, de faire des coups comme ça, ce qui est vraiment J'ai pas ouf du tout, quoi. l'impression que PSA a tellement pas besoin de faire ça. Je veux dire, tu Ben, vois leur volume de gradation annuel, je suis team, je pense pas qu'ils aient d'intérêt à faire ça. Intérêt financier évidemment, mais pas d'intérêt pour la retombée potentielle à faire ça. Ouais. Et en même temps, il y a toujours le côté, ouais, mais quand c'est gratuit, en fait, tu peux pas savoir, quoi. Tu peux Ouais. pas savoir s'ils le font, c'est trop dur, à moins qu'un employé soit témoin et dise, bah ouais, ouais, on fait ça, ouais. Il y a déjà eu des suspicions de regradation, hein. Il y a des vidéos là-dessus et tout, mais comment donner du crédit à la simple Mais parole de quelqu'un? Il faudrait une enquête un peu poussée, quoi. le truc, c'est combien Il y en a qui disent c'est bizarre, on dirait ma carte regradée, tu vois. combien de samples il y a eu. Parce que si c'est genre une poignée et qu'ils ont fait ça, Alors moi j'ai vu un gars qui c'est s'est plaint. c'est pas ouf, mais ça peut être, genre des fois, la même société, mais deux personnes différentes gradent, c'est pas la même note. Ouais, Parce ouais. qu'il y a une appréciation, il y a un cahier des charges, mais il y a aussi une appréciation personnelle qui fait que des fois, t'es limite border, c'est Ah, l'humain mais bien qui va sûr. dire bah, c'est 9,5 De ou c'est toute 10 par façon, exemple. PSA, tu reçois un PSA 9 chez toi. Si tu as confiance en ta carte, tu la Mm. renvoies à PSA. Cards Hunter avait déjà fait l'illustration. Il cassait Ouais, tous ses boîtiers PSA, il les renvoyait. Il y en a un sur deux qui revenait 10. C'est normal, c'est un humain qui grade. bah oui. Mais en fait, que la note soit pas faite par un IA et donc du coup hyper objective, c'est pas Mhm. très grave. Par contre, s'il rachète une carte en 9, qui casse le boîtier et qui la regrade en 10, ou même qu'il la regrade en 9, Mhm. s'ils disent on casse et on regrade en 9, mais on reste hyper objectif, non. Si tu achètes une carte, tu peux pas la casser, la regarder. Ouais, ouais. C'est trop grave. Mais en fait, il y a ça, parce que vous allez dire, ils pourraient déjà le faire avec des cartes du marché. Ben Rien oui. n'empêche PSA d'acheter des cartes PSA D'acheter des cartes et PSA de 9, et mettre c'est pour ça un en fait. 10. C'est dès lors qu'ils sont Mais vendeurs qu'il y a un problème. voilà, c'est en fait ce qui est bizarre, c'est après ils peuvent le faire avec des canaux alternatifs, etc. Mais Oui. bon, c'est dès lors qu'ils te disent, en fait, quand ils ont un intérêt à mal te noter ta carte parce qu'ils peuvent directement la racheter, Ouais. c'est particulier. Parce que sinon, on va dire, si quelqu'un vend sa carte en 9, PSA l'achète et la revend 10, en soi, en fait, ils ont fait une plus-value, mais la personne qui va l'acheter, elle a un 10, et est noté 10. Oui. Alors que si ils te notent mal ta carte, dans l'espoir que tu la vendes, Oui, là c'est pour pouvoir faire une un plus-value, autre là, c'est pas problème. pareil. Ouais, Dans tous les je cas, trouve que c'est deux problèmes, mais il y dans en tous a un les cas, qui voilà, est très très grave c'est pas bon, et l'autre mais il qui y en a est un, c'est une bizarre. manipulation de marché parce que tu détiens bah, une science, on va dire, une technique Oui. industrielle. Une manière de dump les prix. Voilà. L'autre, c'est très clairement du banditisme pour moi. Donc attention. C'est pour ça que c'est bizarre. Je suis pas hyper renseigné, donc je vais pas rentrer plus dans les détails, mais on sait quoi, il y a des trucs un peu obscurs qui se passent autour de PSA, et en même temps, Mm. ils ont quand même la giga hype et le vent en poupe, parce que ça reste quand même les gradeurs ultimes, ceux qui donnent le plus de plus-value à ta carte et le plus de renommée mondiale. Si tu veux que tes Classico, cartes ouais. soient liquides, bah, PSA pour la collection, il n'y a pas mieux. Et en Mm. plus, ils s'installent en Europe cet été, quoi. Eh ouais. Ils s'installent en Europe, les bougs. Et ils vont tout casser, c'est sûr. Bah, ça dépend. S'ils multiplient les méthodes comme ça, bon. Mais j'ai l'impression que ça fait Ah, mais 50 ans qu'ils grattent des cartes. T'as pas l'impression que tous les ans, ils ont ce genre de. ouais, ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça fait des années qu'on sait que PSA ne gratte pas de manière aussi objective que Beckett. Ouais. Et d'ailleurs, t'as pas tes retours de gradation. Et je veux dire, ça fait des années qu'il y a des gens qui. Je peux avoir le détail? Non. Voilà. Ça fait des années qu'il y a des gens Ok. qui renvoient des PSA 9 dans l'espérance d'avoir un PSA 10. Et parfois, ça reviendra toujours 9 parce qu'il y a un défaut qui est objectif 9. Mais Et, parce que tu vois, et quand, parfois, le gradeur, il passera à côté. quand tu vas Et par là, tout le monde le sait. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les empêche à un moment donné, et ça c'est terrible, hein, mais de dire bah, votre carte elle a eu 9, Ouais. mais on a eu un doute, genre elle était vraiment
proche de 10. Ouais. Est-ce que vous souhaitez une regradation? Et si tu dis oui, tu repayes Et ils te sans le disent renvoi. ah bah non, c'est 9. Et soit ils disent non, non, d'autres experts ont vu, c'est 9. Soit ils te disent bah effectivement, on l'a fait étape par d'autres experts et vous avez eu un 10. Et du coup, tu as l'impression que tu te dis bah en fait, je vais avoir mon 9 Ouais. si vraiment elle est pas near mint. Et si je paye, j'ai mon 10. Tu vois? Parce qu'en vrai, Généralement, les gens qui est-ce envoient qu'on à n'est pas là? PSA, ils sont sûrs d'avoir 10 sur toutes leurs cartes, donc tu repayes. En fait, quand ta carte elle a des défauts, tu les Mm. vois. Des défauts qui Ouais, amènent à 9, c'est des défauts visibles. ouais, ouais. Tu vois, donc, moi, je suis team, bah oui, vas-y, regradez-la moi jusqu'à ce que vous me mettiez 10, tu vois, la plus-value 10 vaut le prix de euros, la 10 gradation. euros, 10 Donc, euros, c'est bon. en fait, ce que je veux dire, c'est que ces soupçons-là et ce manque de transparence-là, il existe Mm. depuis des années et ça n'empêche pas PSA d'être les leaders, quoi qu'il advienne. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Donc, ouais, attention quand même, hein. c'est tellement malsain cette obsession du 10. Ah, c'est dans des sphères de collectionneurs très pointus qui ont le portefeuille pour s'offrir ça. Mais oui. Star Wars qui fait des petites choses sympas, non? Ouais, ben, on parlait justement de Star Wars qui pouvait manquer un petit peu de buzz actuellement, alors que le jeu est très très bon, mais on sait qu'un TCG en 2025, il n'a pas besoin. Enfin, le jeu ne suffit pas. Si Mm. ton jeu est très bon, mais que les gens ne viennent pas y jouer, ne le découvrent pas, ne le goûtent pas et ne le collectionnent pas, et ben, du coup, les boutiques vont avoir du mal à vendre les displays, et donc du coup, vont avoir du mal à proposer aux communautés de pouvoir jouer. Et donc petit à petit, la communauté s'étiole un peu. Et on l'a vu notamment avec l'arrivée de Riftbound. Il y a beaucoup de joueurs de Star Wars qui ont testé Riftbound, qui ont ouvert des boosters Riftbound, Mhm. même nous au local, et des gens qui m'ont dit putain, j'ouvre des boosters Riftbound, je suis fan de Star Wars, j'ai envie de pleurer. Mm. Entre le nombre de raretés, la texture, Ouais. la qualité des cartes, tu vois, il y a quand même plus d'envie Les rares qui sont collectible, forcément foil. sur des TCG comme Riftbound. Et j'ai l'impression que Star Wars prend un peu en compte ça, se rend compte que, ok, on a un super jeu. Moi, je trouve qu'ils ont une super licence parce que j'adore Star Wars. Mais il faut peut-être aller chercher ce qu'on ne fait pas encore très très bien, c'est-à-dire les collectionneurs, les pimpers, ceux qui, enfin, récompenser les gens, ouvrir des boîtes pas que pour avoir des cartes de jeu, Ouais, ouais. et pour que les boutiques aient envie de vendre nos produits, pour que ça crée des communautés. Toujours le même problème, hein. Et donc, ils ont commencé à aller dans ce sens-là avec, je te laisse montrer la petite slide. Il y a 2 slides de Star Wars Star Wars New Drop? normalement. Ouais, Non, voilà, c'est celle-là. ça. Vous allez avoir dans vos boosters maintenant des Hyperspace Foil dans chacun de vos boosters. C'est simple, les cartes classiques foil n'existent plus. Ah, ça remplace, Il ok. n'y a plus de classique foil. Maintenant, c'est direct Hyperspace Foil. Je le déplore. Je pense qu'il n'y avait pas obligé de, Ça de faire. simplifie aussi, je sais pas. C'était pas obligé de faire disparaître Ouais, la. Moi, ça va dépareiller tous mes decks parce que moi, j'ai acheté la foil classique et j'aimais bien, quoi. J'étais ouais. content. Mais ça Ah, reste. du coup, ça rend un peu collector tes decks, entre guillemets, quoi. Oui, peut-être. Parce qu'il Peut-être. y en Ce aura sera un plus, peu LOL cette carte. frame. Ouais, Ouais. pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, maintenant, dans chaque booster, tu auras une Hyperspace Foil, alors que c'était très très dur à drop. Et globalement, ils ont modifié aussi tous les drops. Je te laisse montrer le deuxième tableau. Ouais. Mettez pause, hein, Vous zoomez. mettez pause et vous pouvez regarder tous les changements qui vont arriver à partir du set numéro 7, donc le set Ok. de la rotation. Et il y a pas mal de ratios qui sont changés, les boosters sont un peu plus généreux, il Ah, y a c'est le truc des taux de drop? les taux de drop Ah, ont je l'ai vu alors. bougé, Ouais. il y a des trucs qui étaient disponibles qu'en Carbonite Edition et qui sont Qui sont en disponibles booster aussi normaux. maintenant en boosters normaux. Bien. Globalement, c'est censé rendre le produit un peu plus attrayant, certaines bien. chase cards un petit peu plus rares. Mhm. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il fallait pas annoncer une nouvelle rareté? Peut-être. Ah, Peut-être. Peut-être. Ils ont annoncé des cartes numérotées, non pas que sur 500 exemplaires, mais aussi sur 250 et 100, je crois. ah oui, donc Donc il y aura très quand rare. même de la chase. Mhm. Mais je veux dire, mettre des numéros sur des cartes, moi, ça m'excite moins qu'avoir un beau traitement. Oui, oui, Donc, j'entends. Parce qu'en fait, la belle carte que tout à chacun peut avoir, peut-être plus important que le fait qu'elle que soit la carte que numérotée. certains auront. Exactement. Donc c'est un Il y bon aura très peu début. d'ouverts. Et tant mieux si ça remet du buzz sur ce jeu qui est exceptionnel. On attend de voir le set numéro 7 pour voir. Let's go. On a des infos un peu dessus ou pas du tout? Pour l'instant, Oui, non. il y a pas mal de cartes qui sont révélées. Je pense que j'en parlerai dans le prochain podcast. Ça sort Ok. qu'en février, si je dis pas de bêtises. On a l'apparition des cartes bicolores. Donc il y a quand même, en tout cas en termes de gameplay, des Mm. choses assez Mais nouvelles. on quoi. a vu les cartes bicolores ou... Oui. Ah, Ouais, ok. ouais, ouais. Je savais qu'on avait que l'info. Non, non, si. Ok, ok. Et une dernière news, je crois. Ouais, une dernière Et news pas des moindres. qui est assez impressionnante. On a eu une énorme annonce qui vient du site PokéBeach, qui est quand même un site d'information hyper crédible, Mhm. pour le coup, pour les fans de Pokémon. On a Pokémon Company qui aurait racheté le plus grand bail industriel des USA en 2025.
L'entreprise a loué 1,27 million de pieds carrés, ça fait 118 000 mètres carrés, Belle surface. sur le campus Parc à Mauriceville, en Caroline du Nord. Est-ce que tu sais combien ça fait 118 000 mètres carrés? Comme ça, il y a un ordre d'idée. Genre En terrain de foot. en terrain de foot, Ouais, ça en fait beaucoup des terrains de foot, hein. ouais. Je dirais que 118 000 mètres carrés, ça doit faire une petite ville, hein. Ça peut faire une petite ville. Une Je petite vais te ville. donner la réponse. Ça fait 16 terrains de foot collés. Donc c'est énorme. Ouais. Euh, le locataire, c'est Millennium Print Group, racheté par Pokémon Company en 2022. Et Ok. c'est ceux qui sont chargés d'imprimer les cartes Pokémon. Et notamment d'autres jeux à collectionner aussi. Ouais. Donc ça veut dire que Pokémon met les bouchées doubles Oui, là, sur 2026. ça triple les bouchées même. Parce qu'ils ont racheté littéralement 16 terrains de foot pour imprimer des cartes Pokémon pour Vache. 2026. Ils savent que c'est les Sachant 30 ans. que, encore une fois, une imprimante, même industrielle, hein, Ouais. c'est pas si gros. Ah oui, non, mais C'est pas si énorme. je pense que les gens. C'est le plus Donc, grand bail industriel de l'année aux mhm. États-Unis, ce rachat. Depuis 2025, Pokémon Company reconnaît les pénuries de cartes Pokémon. Ouais. Et ça a les peines, en fait, que leurs C'est vrai que produits cette année, il y soient a eu ça, ouais. tout le temps en pénurie. Les imprimantes sont à pleine capacité et incapables de suivre la demande croissante. Pardon. Les imprimantes en grève bientôt. Ils en Euh, peuvent plus. Ils disent que ça devrait permettre d'augmenter la capacité d'impression et de réduire les pénuries. J'ai Mhm. des petits chiffres. De 2022 à 2023, ils ont imprimé 11 milliards de cartes. Pas mal. Et de 11,9. 2023 à ouais, Quasiment 11,9. 12. Et de 2023 à 2024, ils ont imprimé 10,2 milliards de cartes. Et avec ces impressions-là, Pokémon est en pénurie constante. Et c'est fou. Est-ce que tu as le chiffre parmi ces 10,2 milliards là, de cartes de merde communes que personne joue? 10 milliards. Putain, terrible, hein. Bah, Tout les, ça gens, pour ça. les gens jouent, mais les gens ne les collectionnent pas, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est complètement fou. Ces chiffres en plus précèdent les pénuries apparues à l'automne 2024 après le lancement de Pokémon Pocket, qui lui Ah a oui. généré 700 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 2025. Et ben, C'est pour 20 ça, fois plus que Magic Arena. j'allais te dire, pour savoir à peu près là actuellement ce que génèrent les applis, Magic Arena sur 2025, c'est 38 millions. 38 millions, voilà, Ouais, moins j'ai de vu. 40 millions. Ouais. Et ce que je trouve très honnête, hein, Oh, déjà. ça, bah, c'est très bien. Après, ça dit app mobile, donc je sais pas si ça prend en compte les sous des gens Ah, je suppose. sur PC, mais je Si, pense. je pense. Ouais, Pokémon, c'est. C'est huge. Putain, ça pocket, hein. Et donc, du coup, là, ils arrivent, ils se disent ok, on rachète une petite ville pour imprimer non plus 10 milliards, mais peut-être 20 milliards de cartes. Mm. Bah, j'imagine pour les 30 ans. Mais à mon avis, le temps qu'ils fassent ce rachat et que le truc soit prêt à l'emploi, est-ce que ça sera vraiment pour la production des 30 ans ou plus pour 2027-2028? Je sais pas en combien de temps ils ont le temps d'industrialiser le parc qu'ils ont racheté, tu vois. Et je me dis en vrai, est-ce que ça va continuer comme ça, Pokémon? Est-ce qu'ils sont pas dans le truc en mode ah putain, il nous en faut plus? Et en fait, il y a un moment, ça va s'arrêter un peu, tu vois. Peut-être, mais je crois que ça leur coûtera pas grand-chose de fermer ou de revendre. Ah Et en bah, fait, ils vont à, louer, c'est genre. à leur niveau, rien ne coûte grand-chose, mais Enfin, en en compte, fait, les chiffres sont ahurissants. ils ont dit, ça vous dit, les cartes qu'on vend là, qui nous rendent riches, euh, on dit c'est des fausses sur le téléphone des gens. 700 millions. 700 millions de dollars. 700 millions. Moi, j'ai vite arrêté Pokémon Pocket. Hein. C'est pas moi les 700 millions. Ah, j'ai continué un peu après, j'ai pu. C'est fou. Enfin En fait, voilà, je voulais vous partager ce. C'était trop. J'ai eu l'impression que tous les chiffres que je trop. partageais dans cette news étaient fous. C'est vrai. Déjà les pieds carrés. Je savais même pas qu'il y a des gens avec des pieds carrés. Un Alors là, il y virgule- en a. 1,27 million de pieds carrés. J'étais là en mode. Alors ça fait combien de mètres carrés? Ouais, Parce que je ne sais pas. Ça fait beaucoup de pieds, hein. Eh oui. Qui fait en sueur. Ouais, non, c'est dingue. Et bon signe pour le TCG. En même temps, Pokémon est tellement le roi incontesté, très loin. Moi, Oui. à chaque fois que j'entends ça, ça me navre d'avoir des jeux aussi à chier que les jeux Pokémon récents quand ils font autant de thunes que ça. Oui. Voilà. Tu parles de Pokémon Zeta? Et je parle de tous les jeux Pokémon depuis des années. En fait, la qualité de ces jeux-là, principalement technique, hein, mais aussi narratif, c'est affligeant comparé à la thune qui est engrangée. Ah oui, c'est pas les mêmes secteurs, je sais, Ouais, ouais. mais quand même, envoie des sous en fait, envoie un billet. Oui, Envoie en un fait, billet, ne les mecs sors sont pas, sous ne l'eau, sors Game pas Freak, ils en peuvent des, plus. ne sors pas des jeux tous les ans, sors des jeux tous les 3 ans, mais du coup, régale-nous quoi. Mais oui, mais même, sors des jeux tous les ans Ouais. avec une qualité de fou, il y a l'argent. Il y a l'argent pour faire ça. Et du coup, ce sera encore mieux. Genre, vous perdez des fans, dont moi, parce que justement, il n'y a pas quoi.
Ouais, mais toi, ce que tu demanderais, du coup, c'est de récupérer la thune que génère le TCG pour le mettre dans le jeu Un vidéo. petit peu. Parce que sur le Un TCG, pour petit le coup, peu. ils font le job. Hein. Oui, oui, mais je veux dire, Ils font le job, entre ce quoi. que ça rapporte le TCG et ce que ça leur coûte, il y a un Ah, bénéfice de fou. ah, bah, Investi. putain, j'espère. Investi, fils. Ouais. Mais oui. Trop fort, Pokémon. Voilà, hein, on peut pas lutter. Nous, on aime tous les autres TCG, pas que Pokémon, mais Oui. lui, il est. Pff. Ouais. T'imagines 16 terrains de foot pour Putain, imprimer des J'ai cartes? ouvert un hit dans mes boosters Je Pokémon. pense que tu imprimes tout Magic en à 8 Noël. terrains de foot. Et ça prend pas en compte toutes les usines déjà de Pokémon dans le monde. Hein. Ouais, ouais, il y en a déjà plein partout, ouais. Ah, ça en fait beaucoup, hein. Ça en fait beaucoup. Des milliards. Des milliards. Je serais Des curieux de savoir, genre, la taille d'une imprimante industrielle, donc pour les cartes, posée sur un terrain de foot. De Ouais, voir Pour voir que. combien il y a d'imprimantes. De voir combien t'en fous sur un et tu fais, ok, ça c'est x 16. Ah ouais, ça imprime. Ah, ça imprime fort. Et d'avoir le débit aussi. Ouais, et puis Putain, j'ai joué contre un imprimeur. un comptable de Cartamundi. J'aurais dû lui demander. Ouais. C'est combien d'imprimantes t'imagines, Non, à ouais. Cartamundi, il dit bah nous on en a 3. Ah, vous faites Je- tous les TCG. Je lui avais demandé. Parce qu'il avait un stylo Cartamundi. Je fais, oh putain, c'est les imprimantes. Il me dit, ouais, je travaille là-bas. Je fais, oh. Il me fait, mais j'ai pas le droit de. Je Alors, fais, ah non, non. Fallait lui dire, Ah, tu galère. le prends par le callback, tu dis imprime les cartes. Putain, c'est à cause de toi ça. Et là, je prends comme ça là. Imprime-la vite, toutes, Ouais, ouais. et tu les envoies chez moi. Et je lui dis, et du coup, tu regardes un peu des fois. C'est presque la discussion, genre, Ouais. sans contexte, c'est un peu bizarre, tu sais. Il fait, ah non, justement, j'essaye de pas trop. Parce qu'après, bah, sinon, je sais ce qui arrive et tout. J'aime bien découvrir. Ok. Je fais, ah ouais, pas mal, ouais. Mais sinon, t'as une photo là. Et quand tu vas voir les impressions, t'es habillé comment? Le mec, il est trop bizarre. Non, on se faisait deck check. Du coup, bah, vraiment, on était en mode, bon, bah, Ah, on discutons. attend, on discute, quoi. C'est pas que je veux des informations sur ton job, c'est juste que bon, on peut parler d'appui du beau temps, quoi. Ah oui. Oui, ma voix peut être un peu plus ASMR que d'habitude, là. Bon, c'est la fin de ce podcast, je pense, Ouais. qui est parti dans tous les sens. On avait des Ah news à oui, tirer larigot, et, mais au moins c'est fait. oui, des news à Toulon, des news à Tire-Larigot, des Ouais, news oui. partout. En tout cas, cette histoire de pied là, ça fait beaucoup. Hein. 1,67 million de pieds, Ah putain. c'est pas mal, ouais. Imagine en pouces. Bah ouais, bah ça fait au moins autant de pouces. Hein. Ah, plus, hein. Bah il y a un pouce par pied. Ah oui, non mais bien sûr. Mais en termes de On est maîtrise. dans la métaphore filée, bien évidemment. Eh oui. C'est la fin de ce podcast. C'est la fin de ma voix. On vous fait des bisous. On vous dit à très bientôt pour de la belle magie, pour des belles news, pour de la carte, pour de la belle carte justement, pour tout, pour des futurs sets. Parce qu'on a noté les meilleurs sets de 2025. On a hâte de voir ceux de 2026. Évidemment, déjà OP14, OP15, je peux vous dire. Sur One Piece, très bon. Oh, je suis Le là. set de rotation là. Star Wars, ça m'a l'air délicieux. à Alter fait. qui arrive avec toutes les nouveautés en février dans le Oui. 7.5. C'est vrai. Très très hypant. L'Orcana chapitre 11, pour l'instant, de belles promesses. Je pense qu'il va être bon. Ouais. En fait, tout le monde sait que 2026, c'est à Ouais, on y va. Faut On y se va. battre. J'ai presque l'impression, on a fait le podcast Magic avant, du coup on notait Ouais. 2025, presque l'impression que c'est moins l'année de Magic Oui, que Entre tous, guillemets, que tous les que autres. tous les autres parce qu'en fait ils sont constants Magic. Oui. Mais c'est ça leur force aussi. Hein. C'est genre, bah nous on fait juste. Ouais, mais du coup, Le ils se bateau, font- il avance, quoi. Ils se font un peu gratter partout, là, comme ça. Ouais, mais bon, c'est quoi ces petits piranhas comme ça? Ah bah- Magic c'est un bateau. Ouais. Bah, comme Pokémon. Hein. Tu vois, Ouais. ils s'en foutent quoi. Genre, en fait les gens ils visent Magic en termes de Oui, parce réussite. que Pokémon n'est pas visible. Voilà. Et Magic il est en train un peu de regarder Pokémon et en mode, ah, c'est loin quand même. Ah, C'est loin. Bon, Laisse par tomber. contre eux ils sont loin, mais là c'est loin aussi quoi. je pense que loin Magic, dans là, les deux quand ils ont sens. vu le rachat de Pokémon, ils sont allés à Pokémon Company. Combien? Vous avez pas 2-3 imprimantes à prêter? Genre 200 000 pieds. Ça se fait. Allez, Ça se, ouais, ça nous se fait. rien. Ah, Rien, j'ai cru rien que vous foutre. alliez dire oui. J'ai cru que vous alliez dire oui. Eh ben, c'est pas grave. Merci quand même. Allez, merci à tous d'avoir regardé ce petit podcast. Yes. N'hésitez pas à partager dans l'espace commentaire. On lit tous vos commentaires, bien évidemment, à nous rejoindre sur la belle carte et sur tous nos différents réseaux sociaux. Oui. Merci à tous. Et Et surtout, surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Ciao tout le monde.